Il n'y a pas de problème. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est une façon de faire. Mais moi, pas m'en fumer. Pas m'en fumer. Nous vivons une époque où l'entraîneur de l'Olympique de Marseille envoie des pics sur le choc Bayern-Real avant de se faire tourner au moustoir 3 jours plus tard. What a time to be alive. Bonjour à tous et bienvenue dans le 32e épisode de Retour du Stade. Un épisode particulier, un épisode qui marque une nouvelle étape, je pense, pour notre fabuleux podcast. Alors, je vais quand même présenter, comme d'habitude, nos 3 intervenants réguliers, toute l'équipe traditionnelle. Comment ça va, messieurs? Ça va, comme chaque semaine, hein, depuis quelque temps, les semaines se suivent et se ressemblent. Je suis très inspiré par ton introduction, Max, parce que ça m'a beaucoup fait rire quand il a parlé de ça. Il a dit « j'ai regardé Real Bayern », comme si c'était le seul au monde à avoir regardé ça et qu'il avait regardé un match de 3 Bulgares. Déjà, à ce moment-là, il m'a un petit peu irrité. J'ai envie de dire « mais je crois qu'on a tous regardé le match ». Donc le « j'ai regardé », si tu veux. Et effectivement, c'était peut-être une déformation professionnelle, parce que initialement, si on remonte un petit peu dans le temps, c'est ce qui faisait de bien, Habib, commenter des matchs. Le football déstructuré du Bayern, quand même. Je sais pas si moi j'en veux pas, tu vois. Quand je vois ce qu'on propose derrière en termes de football structuré. Bon. Et en plus, c'est un peu complexe ce que fait le Bayern. Moi, j'aime bien les choses simples. Après, bonjour à toutes et à tous. Pour rebondir sur, j'aurais préféré qu'ils disent qu'il n'ait pas regardé le match que plutôt qu'il ait regardé, en fait. Ça m'aurait fait plus plaisir qu'il ait dit ça et qu'on fasse de la merde. Ça aurait été plus cohérent que de nous parler, de faire un monologue de 5 minutes pour le rendu qu'on a eu. Mais bon, ça c'est une chose. Et content d'être avec tout le monde. La semaine dernière, on était en infériorité numérique avec Opti. Ben là, on a rajouté un joueur de plus. Donc ça fait plaisir. Peut-être qu'il va falloir faire moins d'efforts. Et je suis content de partager cette émission avec toute la team. Bonsoir à tous. Comme l'a dit Alba, nous, à l'inverse de l'OM sur la pelouse du Moustoir, on préfère jouer à un joueur de plus qu'à un joueur de moins. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tout le monde a le même joueur en tête. Et pour donner ma petite parole sur Bay, peut-être qu'il montre qu'il est encore capable de livrer des analyses, au cas où d'ici quelques temps il n'est plus invité à diriger une équipe de football. Il y a justement une question des auditeurs là-dessus, on y reviendra après. Mais comment ne pas démarrer ce podcast et faire peut-être même la moitié de l'émission sur son parcours? Le premier invité de l'histoire de Retour du Stade, notre cher Youss. Comment ça va? Écoute, ça va très bien. Salut tout le monde. C'est un honneur. C'est un honneur d'être ce premier invité, de côtoyer des voix si remarquables et remarquées. Donc, merci pour l'invitation et salut à tout le monde, à tous les auditeurs. Bon, j'imagine que tout le monde te connaît ici. Pas un auditeur de Retour du Stade ne connaît pas Youss, donc. Arrête. Voilà, les débriefs sur Twitch, le lundi spaghetti avec notre ami Edou. Hors-jeu aussi, j'allais oublier, ouais, hors-jeu régulièrement. Et puis sur plein de collabs désormais un peu partout. Vraiment un peu partout. La plaque tournante de l'Olympique de Marseille sur le digital, on peut le dire comme ça. Notre référent supporter. Vas-y, on m'a dit que quand on joue au milieu de terrain, fallait mettre beaucoup d'intensité. En tout cas, c'est ce que mon coach m'a dit. En tout cas, il l'a dit. Ça, au moins, il l'a dit. Et donc forcément, voilà, obligé de mettre de l'intensité un peu partout. Mais c'est bien d'appliquer parce qu'ils sont plus beaucoup à appliquer les consignes du coach. Donc on voit qu'il y a quand même des. J'ai peut-être ma chance du coup. Écoute, il a dit. Après ça dépend parce qu'à la fin du match tout le monde avait sa chance et puis apparemment depuis lundi on est revenu un peu sur les propos et on va repartir avec les cadres. Il y a même des joueurs blessés qui ont leur chance pour dimanche apparemment. Donc à partir de là, pourquoi un joueur non licencié un supporter ne pourrait pas l'avoir? Si on peut jouer blessé, on peut jouer sans licence. Hein.
De toute manière, réserve ou pas, on va perdre. Donc, autant mettre des joueurs autant s'amuser un peu. Après, ça Ouais. fait écho à ce que je disais tout à l'heure au petit sur le joueur qui nous manquait sur le terrain, mais je crois qu'on a déjà notre quota de supporters sur le terrain à l'Olympique de Marseille. Si on parle. J'ai eu peur. Elle va être longue un peu déjà cette émission, mais surtout cette fin de saison. Et avant de démarrer le vif du sujet et de revenir sur la débâcle à Lorient, la sortie de notre directeur sportif, l'horrible Marseille-Nice qui nous attend dimanche, on est obligé de commencer par une question des auditeurs et un petit peu hommage à Lundi Spaghetti. Cette question ne touche pas du tout au football. Et d'ailleurs, on remercie Tigani de nous l'avoir posé. Ça va peut-être nous permettre d'avoir un vrai débat aujourd'hui. Destination vacances sur un week-end en France. Qu'est-ce que vous choisissez? Parce que je ne veux plus du tout parler de ce club qu'est l'Olympique de Marseille. Donc merci Tigani pour la question. Nous non plus, c'est dans le contrat, donc on est là. Mais si on pouvait faire 1h30 sur des débats de vacances, alors c'est dommage qu'il ait dit en France parce qu'a priori Marbella, c'est une super destination vacances dernièrement. Il y a la commanderie aussi, hein, qui est une super destination vacances apparemment. Alors, pour un week-end, je sais pas. En semaine, apparemment, c'est très bien. Mais les week-ends, Maintenant, il y a de la place en plus à la commanderie. Eh oui, le bâtiment administratif est parti au Prado. Il y a de la place. Et en plus, les joueurs, ils sont pas là une fois sur deux. Et pourquoi pas? Et aussi, hein. Nous aussi, on peut essayer. Bah, les résultats, ils vont augmenter, non? Vu qu'il y a plus de fuite sur les compos. Normalement, on va être meilleur. Ça dépend. et pour répondre à Tigani, est-ce que vous avez une petite destination? Parce qu'a priori, il cherche quand même d'autres choses à faire que de regarder les matchs. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Alors, un endroit où il n'y a pas la 4G, s'il veut vraiment pas, donc la Creuse, s'il veut vraiment se couper de l'Olympique de Marseille, par exemple, dimanche. Sinon, après, Annecy, c'est très beau. Si tu veux rester un peu en lien avec le passé récent de l'OM, Annecy, très beau. Ça allait être ma recommandation aussi. Après, si je me trompe pas, parce que j'avais beaucoup aimé la question, donc j'ai cliqué sur le profil et visiblement notre ami habite à Nîmes, donc t'habites déjà en vacances, mon ami. Il y a pire. Ou en tout cas dans une région assez accessible, et qui ressemble beaucoup à ce que nous on appelle un week-end de vacances. Après, Sinon, la des Corse, hein. destinations de macronistes, hein, Biarritz, tout ça, La Baule, Saint-Malo. Ouais, c'est très bien là-bas. Allez là-bas. Laissez. Évite Nantes le 2 mai. Parce que peut être pas ouf ce qui va se passer à Nantes le 2 mai, mais Il y a la troupe qui est en représentation. Je vois qu'il faut éviter la Normandie aussi. il y a la Normandie. Ouais, sur un grand week-end, faut éviter. Bon, après, personne ne va en vacances au Havre. On va pas, sans leur faire injure, je pense que tu vas pas te faire un week-end au Havre. Non. Jamais entendu ça. Mais bon, il y a 2-3 trucs. Ne fais pas Honfleur pour aller à 30 minutes du Havre le week-end où il y a Hack OM, par exemple. Tu pourrais replonger. Bah, et moi, pour revenir au conseil, j'habite à Marseille, donc c'est une question que je me pose jamais. Mais pour ne rien trahir, ne venez pas à Marseille. Allez ailleurs. Allez à Biarritz, c'est très bien comme a cité Max. C'est une super ville. Après, peut-être pas pour tous les profils, parce que ça peut poser problème. Mais c'est Biarritz, il y a des prérequis. Il faut arriver avec un pull sur l'épaule ou une planche de surf. Sinon, t'es mal reçu. Ouais, très très mal reçu. Est-ce qu'on est obligé du coup d'enchaîner lamentablement comme l'Olympique de Marseille avec ce petit Lorient OM qui nous a fait passer un bon samedi après-midi. Je me suis moi-même dépêché de rentrer de mon travail d'avant parce que j'avais encore un petit espoir. Je me suis dit bon, allez, on l'avait dit, on était plutôt optimiste, sans doute un peu trop la semaine dernière. Et même dans nos prévisions globales, dans le petit prono qu'on avait fait, je crois que c'était il y a 2 émissions de ça.
Bon, on est très mauvais en prono. Hein. On voyait l'OM 3e. On C'est est- pas parti. On est pas parti meilleur, pour. on est meilleur sur les adversaires, enfin les concurrents directs que sur l'OM. C'est vrai. Je tiens à Après, préciser. tout le mérite revient à Antoine. Tout le mérite revient Voilà, tout le mérite revient aux autres, mais quand même on est bon, je trouve. On n'avait pas vu quand même cette petite coucherie du Paris Saint-Germain Ouais, alors celle-là, en prime time. Ah, on n'a pas été interrogé dessus. Ah, quoique si, vu que c'était Lyon. non, on a balayé ça de revers. Pour nous, c'était acté. Pour nous, c'était Ouais, acté, mais mais malheureusement, écoute, Paris décide de faire dans le social, c'est bien. Hein. Écoute, ça relance la course. Nous, ça nous met un peu dans l'embarras, mais tranquille, c'est pas grave. On fera les comptes en fin de C'est sûr. saison. C'est pas grave. Bah, c'est sûrement pas fait exprès. ouais, c'est pas fait exprès. Et puis, potentiellement, si le Racing Club de Lens est à plus de 4 points de Paris avant la dernière journée, ils vont sûrement pas faire exprès de faire tourner à 5 jours de la finale de la Coupe de France. Mm. Le hasard du calendrier fait que le Racing Club de Lens se déplace au Groupe Papa Stadium. Je peux pas y croire. Ils y vont tout droit. Voilà. C'est dingue. Donc, 6 points cadeaux contre les 2 premiers du championnat, c'est pas mal. Ouais. Ça peut Après, aider. nous aussi, on avait pris 6 points contre ses adversaires. C'est vrai. Dans, Et il a fallu les arracher. dans d'autres contextes. À une autre époque. Mais là, je vois, tu as remis ta casquette de communicant. Moi, j'avais la robe pas loin et quelques notes qui datent de mes plaidoiries d'avant, donc je les ai ressorties. Honneur à l'invité. Yous, bon, on est à J+4 de ce pitoyable Lorient-OM. Enfin, pitoyable, pas pour tout le monde, parce que j'ai trouvé les Lorientais... Bon, ils ont eu leur petit jubilé, et notamment certains joueurs qui ont été un peu dégagés de l'Olympique de Marseille, qui, même s'ils n'ont pas célébré, ont profité de l'occasion pour avoir un petit peu plus de lumière que d'habitude. Sincèrement, qu'est-ce que tu retiens? Alors, il y a sans doute pas grand-chose à retenir. Il y a une petite question après qui arrive sur le brave double pivot. Mais qu'est-ce qu'on retient? Est-ce que tu l'as senti venir déjà? T'as vu la compo, tu t'es dit on est dedans. Franchement, quand j'ai vu la compo, je l'ai pas senti du tout. Et je pense que c'est le cas de tout le monde ici et même ceux qui écoutent, même si on a toujours cet excès d'optimisme en tant que supporter et c'est bien pour ça que vous nous voyez terminer à la 3e place. C'était mon cas aussi. C'est peut-être malheureusement toujours mon cas. C'est ça le pire. Même s'il y a toujours cette teinte d'optimisme, quand tu vois la compo tomber, c'est quand même dur de pas penser au fait que tu as mis peut-être tous les ingrédients en place pour être dans la machine à laver si jamais le cycle démarre. Et pour le coup, t'avais pas trop d'espoir en termes d'intensité. C'est assez ironique, étant donné que c'est le mot qui est le plus cité par l'entraîneur depuis qu'il est arrivé. Mais du coup, voilà, c'est ça, le premier regard avant le début du match, c'est ce côté ah ouais, d'accord. Donc en fait, on est vraiment, je trouve qu'on a passé un stade dans le décalage entre la parole et les actes avec Bey à ce moment-là. Vraiment, pour moi, cette compo elle vient marquer ça parce que elle arrive. Je crois que bon. Je m'emmène un peu les pinceaux sur la timeline parce que elle arrive avant la déclaration, c'est encore plus dingue. Son petit travail de consultant qu'il a fait, vous en avez bien parlé en intro au micro de Bean. Ce moment-là, il marque vraiment un tournant pour moi dans ce passage de Bey à l'OM. Vraiment parce que pour moi, il acte totalement le fait que dans tous les choix qui sont motivés et tous les choix qui sont faits par l'entraîneur, il y a vraiment rien qui laisse penser que c'est une continuité de ce qui est dit en conf ou en conf d'avant-match et en conf d'après-match. Et à défaut, juste, après je vous laisse la parole à tous, mais à sa décharge, est-ce qu'on peut pas dire aussi que la blessure de Timber a rebattu quelques cartes juste avant le coup d'envoi? Je suis pas persuadé qu'on aurait eu ce double pivot s'il était sur 2 jambes, mais c'était même a priori pas parti pour voir Abdelli peut-être du tout de la rencontre. Et là, tu te retrouves avec un profil. Alors, il avait d'autres choix. Il aurait pu mettre
Vermiren, Nadir, que sais-je. Mais Je trouve que En c'est fait, encore pire, moi. mais Mais je je vais vais laisser les autres en moi parler. justement, pour le moi coup. juste rebondir sur deux choses. Pour répondre à ta question, Max, je pense pas qu'on puisse imputer ce qui s'est passé samedi à la seule présence d'Abdelli, parce que si Timber avait été là, on peut légitimement penser que Timber aurait fait un double pivot avec Højbjerg, et je pense qu'on aurait eu peu ou prou le même résultat final. Alors peut-être qu'on aurait un peu plus d'occasions, peut-être qu'on aurait un peu plus de consistance avec ballon grâce à la personnalité de Timber, mais dans les faits, Timber, c'est pas un joueur qui va te boucher beaucoup d'espace sans ballon, récupérer énormément de ballons. Donc, je pense qu'on aurait foncé dans le mur quand même. Et juste pour rebondir sur ce que disait Yous juste avant, parce que je trouve ça très intéressant, je trouve qu'on a quand même eu quelques prémices depuis qu'Habib Bey est arrivé. On l'a mentionné de semaine en semaine, à chaque fois, on tiquait un petit peu sur ce qui est dit en conférence de presse, ce qu'on voit le week-end sur le terrain. Je prends un exemple tout simple, mais quand il y a 3-4 semaines, il parle d'aller chercher les supporters, qui comprend leur frustration et qui dit que il va essayer de, en gros, lui et l'équipe, ramener les supporters un petit peu à la passion et aux encouragements. Typiquement, quand on voit ce qui se passe sur le match de Metz, il n'y a rien qui puisse emmener les supporters. À la limite, ce qui me dérange un peu, c'est que si tu fais cette compo-là, celle de samedi au Moustoir, contre Metz à domicile, pour moi, ça aurait été limite plus entendable, parce que tu te dis, tu joues contre le dernier, tu as un objectif clair et assumé de faire plaisir à ton public, d'offrir un match avec qui soit assez prolifique, avec pas mal de buts et surtout d'accroître ton goal à virage. Là, tu finis la rencontre avec 2 offensifs contre Metz. La semaine d'après, tu reviens tambour battant avec 4 offensifs et pas des plus généreux en efforts défensifs contre une équipe qui, à domicile, est hyper forte. Et c'est ça qui est malheureux au final sur le match de samedi. J'ai 5 l'impression que offensifs. ouais, 5 offensifs. La motivation. Contre Abdelli. Enfin, genre, Oui. elle Non, mais est, le tempo, elle est folle, genre. Il est juste plus pour finir, offensif que défensif, Abdelli. si on pour veut. finir 2 secondes sur ça, mais en fait, samedi, la motivation qu'ont dû avoir les Lorientais de maintenir leur série d'invincibilité à domicile, parce qu'ils avaient perdu depuis septembre, et la claque qu'ils avaient pris contre Lille, et le fait d'avoir pris le scalp de tous les gros sur la saison, c'est une motivation plus forte que celle qui va de la survie d'un club quasiment avec une qualification en Ligue des Champions. Parce que quand tu vois à quel point les Lorientais étaient concernés par ce match-là, alors que rien ne les a obligés a priori, si c'était cette série qui ne vaut pas grand-chose financièrement ni comptablement, pour le coup, je trouve ça assez malheureux d'avoir tiré ce constat-là d'une équipe qui semble pas concernée et en plus d'être désorganisée comme on l'a dit. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Younes, c'est que je suis même pas sûr tu vois, tu dis qu'ils avaient le match énormément à cœur pour conserver leur série, mais j'ai même pas l'impression que l'OM les a poussés là-dedans. Genre, l'OM était, genre, ils t'ont même pas marché dessus, mais t'es juste bidon, genre, parce que Ils n'ont pas eu besoin, quoi. ils ont même pas eu besoin, genre, parce que t'es faiblement devant et ils marquent sur un rien, tu sais, le premier là, parce que c'est les portes ouvertes depuis le début de saison défensivement, donc pourquoi s'arrêter, pourquoi faire un match sans cadeau, tu vois? Parce que ce premier but là, je sais pas, Bamba Dieng, il est seul entre les 2 centraux, un qui était celui qui avait le brassard pendant les 2 tiers de la saison, et l'autre qui est un mec de l'Inter Milan, champion du monde, et tout le tralala. Et on dit, tiens, Bamba, présente-toi face au gardien, fais ce que t'as à faire. Et pour la première fois qu'on voit la cassure par rapport à ce que disait Yous, moi, ce qui m'a tué, c'est que depuis qu'il est arrivé, il fait le mec un peu grand seigneur, je parle pas de mon prédécesseur, je m'occupe de moi et de mon travail. Et là, Ouais, ça, c'était grandiose. la conf juste après Lorient, c'est la première où il lâche les chiens, où il commence à mordre un peu. Mais Habib, t'es sûr de ton karaté à ce point-là pour commencer à mordre qui est fait avant ce match-là? Et je pense que oui, il en était sûr, parce que quand il met la compo, quand ça paraît évident, comme disait Yous, quand ça paraît évident pour tout le monde que, ouais, Habib, on a bien compris, tu veux avoir le ballon 85% du temps, et comme l'a expliqué Benatia, quand tu l'as pas, parce que c'est simple le football, Mehdi, il a dit, c'est simple. Qu'est-ce que font les grandes équipes? Dès qu'ils perdent le ballon, ils font faute. Mais frérot, c'est une équipe professionnelle en face. Quand ils voient ta compo, ils savent très bien que c'est ta seule arme. Donc, ils vont se débrouiller pour jamais toujours être à distance. Et à partir du moment où ils amorcent, tu vas jamais les couper. Donc, franchement, à l'approche du match, pour moi, elle témoigne que il y a 2 mecs qui croient que c'est d'une évidence implacable de finir 3e, et qu'ils ont besoin de trucs de 1+1 et 2+2, ils vont réussir à battre une équipe qui a battu tout le monde à part Paris chez elle ou qui n'a pas perdu. Donc non, franchement,
Franchement, chapeau, les gars, pour le spectacle. Malheureusement, on le vit en tant que supporter de l'OM. Mais juste chapeau. Après, moi, je vais pas rajouter plus que tout ce qui a été dit parce qu'il y a suffisamment beaucoup de choses. Mais qui ont été dites et qui sont suffisamment intéressantes. Mais au moment de la compo, que ce match à Lorient au Moustoir, qu'on avait tous coché comme étant le match le plus compliqué de la série, ça soit un laboratoire à ciel ouvert. Alors oui, c'est vrai que blessure Timber, ok, Medina suspendu, ok, y a pas de souci. Mais on en a parlé en off, nous. Moi, voir Traoré là où il a joué, ça m'intéressait pas. Ne pas voir Wea, faire jouer Wea contre Metz autant et le faire souffler au Moustoir, pour moi, ça n'a pas de sens. Et arrivé à un moment, si Abibey n'a pas pris la mesure du poste et n'est pas en mesure de se dire, bon, ben, la tâche, elle est trop grande et je vais venir sur des fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut? Parce que moi, je veux bien entendre l'idée de oui, Abdelli au milieu, ça peut être une bonne chose et tout, mais jamais dans une configuration à l'extérieur, c'est lui qui doit commencer. Jamais de la vie. Et à partir de là, pour moi, Et pas avec un Højbjerg et pas avec un Hubert, tu vois. de ce niveau. Si à tu veux ce faire début. du poste pour poste, tu es un minimum cohérent. Alors tu mets Vermeuren parce que tu sais que même si ça va pas transcender, mais bon, t'as ouais une meilleure garantie que partir avec Abdelli. Tu vas faire quoi avec Abdelli? Abdelli met pas Mais, un pied devant l'autre depuis le début mais surtout que depuis ça qu'il est fait arrivé. écho à ce que tu disais la semaine dernière sur Vermaelen, tu as vu? En Ben vrai, oui, la rentrée dernière, tu en fait, capitalises sur le peu que tu as capitalisé au final. non, normalement, la rentrée de la semaine dernière, elle te dit, bon, s'il y a une absence, c'est lui qui C'est rentre. lui qui Et non. rentre. C'est Tu te dis, mais tu ben non. capitalises sur le peu de choses positives que tu arrives à avoir sur les matchs. Parce qu'on se l'est dit, on le dit à chaque émission, il n'y a pas grand-chose sur lesquelles tu peux capitaliser. Eh ben là, tu as eu, pour moi, ça me paraissait être une évidence que son entrée faisait office de ah ben j'ai peut-être un 12e homme à faire rentrer au cas où. Ben là, tu as l'opportunité de le mettre. Tu le fais pas commencer. Et je sais pas s'il rentre parce que ben, j'ai pas vu la fin du match et j'ai pas voulu savoir. Mais la cohérence, elle y est pas. Et là, ça commence à faire quand même beaucoup pour une équipe qui était censée retrouver des certitudes avec le départ de Deserbi. Au final, elle en a encore moins qu'au moment où il est parti. Donc, ça commence à puer. Et, en plus, juste un dernier mot, mais on a pointé le manque de cohérence à juste titre. Mais moi, ce qui me dérange surtout aussi, c'est le manque de consistance. Depuis qu'il est arrivé, moi, je suis incapable de décrire qu'est-ce que Habib Beye veut pour son Olympique de Marseille. Et au-delà des belles conférences de presse où il fait semblant de parler de jeu pendant 30 minutes ou 45 minutes, parce que pour moi, il fait semblant, hein, c'est des belles réponses de consultants, mais c'est ni une explication de ce qui se passe sur le terrain, ni une projection de ce qu'on va essayer de mettre en place. Et je parle même pas de réussir à le mettre en place, parce que c'est deux choses différentes, mais au moins dès le début du match, de se dire, bah ok, on voit que l'équipe essaye à peu près de faire ça, et c'est le plan, ça marche ou pas, peu importe. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'au final, tu prends l'approche de ton match contre Monaco et Metz et l'approche de ton match contre Lorient, c'est deux équipes, deux projets de jeu complètement différents, c'est deux idées complètement différentes. Et je ne comprends pas quelle est son ambition. Je pointais déjà du doigt il y a 2 semaines, je crois, le fait que pour moi, c'était pas réellement séduisant ce qu'il proposait, parce que j'ai l'impression qu'il était dans une optique très court-termiste, en se disant qu'il suffira juste d'accrocher la 3e place et il pourra continuer l'aventure l'année prochaine. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'ambition dans ce qu'il proposait, ou au moins de vouloir instaurer quelque chose qui puisse laisser penser que ça pourrait être l'homme de la situation l'année prochaine, au-delà du fait de valider la qualif en Ligue des Champions. Là, je suis d'autant plus perdu parce que je sais même pas ce qu'il ferait si tu le fais partir d'une feuille blanche comme ça va être le cas cet été. Quelle est son idée de jeu? Qu'est-ce qu'il va vouloir réellement mettre en place? Je suis incapable de le dire pour le coup. Et ça, malheureusement, je crois que c'est ça le plus gros échec d'Habib Beye, parce qu'à mon sens, on peut déjà parler d'échec depuis qu'il est arrivé. Je voulais vous la poser plus tard, mais je la pose maintenant du coup. Ça rejoint ce que nous a demandé Steam sur dans les réponses au tweet de tout à l'heure. Lui, il dit, est-ce que vous pensez que Beye sortira grandi de l'épisode OM? Sa cote n'était pas bien haute. Quel type de club peut-il le prendre après ça? Et sincèrement, c'est une bonne question, parce que plus les semaines passent, et moins je vois comment, même s'il a peut-être des admirateurs au sein du board, que le fait d'être venu en pleine tempête joue sans doute pour lui, parce que ils étaient peut-être pas nombreux à vouloir venir au moment où lui vient.
le fait qu'il fait peut-être faussement un peu le le bouclier par rapport au groupe et Benatia l'a dit dans sa petite sortie d'après match aussi. Il prend beaucoup de choses sur lui, mais je sais pas s'il est très sincère. Au-delà de ça, je vois vraiment pas un monde où il reste, et ce, peu importe que l'OM fasse 3, 4, 5, 6 ou 7. Et derrière, bah, j'ai envie de penser que les amis de Classico ont réussi parfois quelques coups de magie. Mais en France, Rennes puis Marseille, même si Rennes, tout n'est pas forcément acheté, ça va être compliqué pour lui de retrouver quelque chose. Et je réfléchissais quand j'ai lu le tweet tout à l'heure, dans une équipe du top 5 Non. des grands championnats, Ah, jamais. C'est son plafond, c'est la Championship maintenant. je suis pas sûr à 100%. Je pense qu'il pourra encore avoir une opportunité, mais dans un club moindre, dans un club qui galère à trouver un entraîneur. Après, tu as parlé du fait que lui, il soit venu à l'OM là où personne potentiellement pourrait venir. Te dire à 230 000 euros le mois. Oui, attention. Parce qu'à Et 80 000 euros le mois, puis, peut-être qu'il vient pas. et puis Il baqué, y en a 5 qui viennent aussi. Ouais. ouais, et puis baqué aussi par le directeur Parce que, sportif oui, voilà, au parce, moment de son parce intronisation. que, et je pense que bon, au-delà de l'opportunité 2, tu vois, mais si on lui avait dit, bon, j'abuse, mais de faire du bénévolat, là, il ne serait pas venu. Parce que la mission, elle est trop grande. Mais par contre, sur l'autre volet de ta question, moi, je pense qu'il peut encore avoir une dernière chance. Bon, pas de suite, pas à la sortie de la saison, parce que ça serait ridicule, tu vois. Mais un club comme, enfin là, ils sont vraiment dans une situation un peu problématique. Mais tu vois, un club comme Nice, moi, je serais pas étonné. Franchement, je serais pas étonné. Après, c'est vraiment le maximum qu'il peut avoir. Si un club comme Nantes était resté en Ligue 1, à la limite, tu vois, un club qui est en mesure de mettre beaucoup en salaire, Nantes qu'il a pas refusé il y a quelque temps, avant Rennes. c'est possible, hein. C'est Si, possible, hein. si. Mais tu vois, moi, je le vois que dans un gros qui est encore en mesure de se lancer dans un projet, qui est en mesure de mettre de l'argent. Mm. Et tu vois, si demain, je te dis une connerie, mais Angers, jamais un club comme Angers va le chercher. Maintenant, ça y est, c'est fini, ce type de club-là. Un Angers, un Toulouse, c'est mort. Donc, il va lui rester qu'un moyen grand qui a Qu'un club qui va mal ouais, ou qui travaille mal, voilà, donc. un club qui travaille mal et qui se dit: «Bon, ben, j'ai pas trop de choix, il me faut quelqu'un expérimenté». Oui, peut-être j'irai sur Bale, mais il est clairement, il va passer deuxième, troisième, quatrième choix et c'est malheureux pour lui, mais bon, on va peut-être un peu chercher. Yous, toi, tu le vois en Ligue 1? Moi, je pense que c'est vrai que tu vois, le point de vue marseillais, il oblige à être quand même super sévère avec le coach qu'il est. Maintenant, je les vois bien, notamment ses agents et les gens qui l'entourent, être assez malins pour essayer de vendre ce passage à l'OM comme une tentative de sauver le club de son cœur, mais la situation était tellement critique que c'était de toute façon peine perdue, donc il mériterait bien une autre petite chance. Je les vois bien jouer sur cette carte-là pour peut-être aller chercher un club d'un standing bien inférieur, c'est-à-dire que Rennes, c'est un club qui vise l'Europe, l'OM, c'est l'OM. Peut-être que des clubs du ventre mou pourraient peut-être être tentés de lui faire confiance. Maintenant, lui, il va falloir qu'il soit bien moins gourmand aussi. Hein. Ça viendra avec aussi. Mais je le vois bien avoir une opportunité chez un club qui a pas forcément, voilà, les clubs de Ligue 1 qui ont des bonnes idées. Enfin, c'est pas tout le monde. Hein. Je pense que quelqu'un peut se laisser tenter c'est un beau parleur au final et je pense qu'il est bien entouré. Donc, à mon avis, il rebondira même si je suis d'accord que si on est honnête, son niveau est sans doute pas, enfin, ne mérite pas forcément un club de ce genre. En sachant quand même que le marché français est un peu saturé, dans le sens où on le voit, même si ça travaille un peu mal de temps en temps, j'ai un peu l'impression que ceux qui vont partir là vont retrouver, type Pantaloni va retrouver quelque chose dans la foulée. Si du jeu quitte Angers, il prendra un truc un peu plus haut qu'Angers, mais il va rester dans le circuit tout de suite. Donc au final, il n'y aura pas de grandes nouveautés. Je pense même à quelqu'un comme Karel Gerhardt qui fait pas une saison exceptionnelle à Reims.
sa saison pas exceptionnelle à Reims, malgré tout, lui permet d'être dans des mini shortlists, peut-être pas en numéro 1, mais en numéro 2, numéro 3, sur un type de projet pas très emballant, mais costaud, sérieux. Donc, c'est là-dessus qu'il doit jouer. Mais moi, sincèrement, je pense qu'il va y avoir un retour télé avant, qui peut Ah pas. oui, Et puis, cet été, ça va être compliqué, ouais. Je suis d'accord, ça va. et même pour lui, peut-être que déjà, je suis pas très fan des coachs qui enchaînent les projets comme ça, sans être débauché. C'est-à-dire il s'est fait jeter de Rennes, il est arrivé en pompier à Marseille, un peu comme De Zerbi s'est fait jeter de l'OM et a débarqué en pompier à Tottenham. Il faut généralement digérer un peu, encore plus quand tu passes à l'OM ou quand tu sors d'un échec, etc. Je serais très surpris de le revoir sur un banc en juillet. Je lui souhaite si c'est ce qu'il veut, mais j'ai un peu l'impression que chaque sortie, sur et en dehors des terrains, l'éloigne un peu plus d'un banc dans les prochains mois. Mais tu vois, tu fais le parallèle avec De Zerbi, mais pour le coup, lui, il a digéré. Parce que je me rappelle, dès son départ, ça parlait de Tottenham. Et moi, je me disais, franchement, prendre un poste tout de suite, je lui souhaite pas, tu vois. Genre là, je lui souhaitais pas de prendre un club directement, tu vois. Et lui, par contre, ce qui est génial avec Bay, c'est que entre sa nomination à l'OM et sa défaite 3-0 au Vélodrome, il y a moins d'un mois. Et genre, quand tu repenses, comment tu voulais que ça finisse quand le mec se fait jeter de Rennes et qu'il arrive à l'OM en sauveur? En fait, normalement, des gens sensés, ils lisent ça. Bon, ils viennent se faire jeter de Rennes. Nous, on est l'OM. Non? Ben non. On va aller sur un autre profil, tu vois. Et quand tu disais comment il va retrouver, qu'est-ce qu'il peut retrouver, à ne pas oublier qu'au plus haut niveau français, il prend 2 fois des clubs en fin de saison, en cours de saison, pardon. Personne n'a tablé sur lui pour démarrer une saison et amorcer quelque chose. Il a toujours été une solution de recours en cours de saison. Je crois que Rennes, il passe après notre ami Georges, non? Georges? Ouais. Ouais. Donc tu vois, quand Yous parlait de clubs qui travaillent pas bien, ouais, il a été nommé à l'OM, à Rennes, pardon, après des mecs qui venaient de nommer Sampaoli. Donc ouais, ça travaillait pas très bien. À l'OM, on y reviendra plus tard. Je crois que la case travaillait pas très bien, elle est cochée aussi. Donc ouais, maintenant, qu'est-ce qui reste comme club qui travaille pas bien? Et surtout, si jamais il retrouve quelque chose, le salaire sera divisé par minimum 6-7, parce qu'avec les crises de droit TV en France, personne, genre quand il va venir et dire ouais, mais moi je gagnais tant à Rennes et ouais, ok, c'est 45 000 euros brut à Bib. Du coup, tu en fais ce que déjà, si jamais il a une proposition, ça sera, ça va baisser, tu vois. Sa plus grosse rentrée d'argent dans les années à venir, je pense que c'est le licenciement de cet été, sans aucun doute. Après, privé. Est-ce que notre situation en vrai nous permet de soucier? Est-ce que J'en est-ce dirais. qu'Abibay va trouver un club cet été? Franchement, j'ai envie de dire que non. En tout cas, de mon côté, j'ai pas assez d'empathie. Et pourtant, je lui souhaite de trouver un club. Mais alors, Moi, j'en ai rien à faire, je te mens pas. à ce stade, c'est pour le coup. Moi, c'est un entraîneur que je continuerai de suivre de loin parce que j'ai envie de garder en tête ce qu'il avait fait au Red Star, qui était plutôt intéressant et même s'il s'est craché pour l'instant à Marseille et à Rennes c'est en demi-teinte. Ça mérite d'être suivi d'un œil, mais alors, honnêtement, qu'il retrouve un club ou pas, je pense qu'il est très très bien représenté, donc je m'inquiète pas trop pour lui. Je pense qu'il retrouvera assez facilement. Faut pas non plus négliger la capacité de notre football français à piocher uniquement dans le cercle proche et sur recommandation. Donc pour ça, il est bien entouré. Mais j'ai envie de nous recentrer un peu plus sur ce qui nous attend nous, parce que la réalité c'est que autant il peut pas se projeter sur ce qu'il fera en septembre, moi non plus je peux me projeter de ce que je ferai en septembre un mardi soir, et pourtant j'aimerais bien savoir et j'aimerais bien avoir de belles perspectives par rapport à ça. Justement, si on se recentre, et juste avant de passer à l'épisode d'après-match, qui était peut-être le plus grand divertissement quand même du samedi. Le plus intense en tout cas. Les 5 meilleures minutes du samedi. Est-ce qu'il y a une seule petite chose positive à retenir de ce Lorient OM, ou est-ce qu'on met tout à la poubelle? Est-ce que le but de Bamba Dieng
Bon, il est plus là pour en témoigner, notre ancien président. N'est pas aussi là l'ultime crotte de nez à ce qui se passe en termes de gestion humaine d'une partie des joueurs depuis 36 mois à peu près, peut-être un peu plus. On se souvient que Igor Tudor avait pas eu trop son mot à dire, j'ai eu l'impression, sur le départ de Bamba Dieng l'été où il arrive. Bon, même s'il a pas connu que des réussites derrière, l'ami Bamba, c'est quand même lui qui vient te ramener un peu à ça. Il a eu la décence de pas célébrer. Si tu prends ça Mais comme une crotte de nez, Max, attends de voir celle de Rongier à la J34 et celle de Robinho Vaz en Europa League en septembre prochain. Hein. de toute façon, je pense que le football nous a déjà beaucoup punis cette année, mais le Marseille-Rennes va être d'une Dimanche. violence. Et dimanche aussi, non? C'est vrai que Eli, dimanche, t'as mais Eli ouais. Klos. Waouh. Après, Oh, j'ai tendance à penser quand même que il y avait moins de choses à reprocher à Bamba Dieng au moment où on le fait Ah, passer pour c'est un sûr. affreux Jojo Non, ça c'est sûr. par rapport à Eli Wahi quand on a l'opportunité de récupérer Mais, plus de 30 millions. mais est-ce que ça te ferait pas encore plus mal de voir un Wai ou un Klaus faire semblant de pas vouloir célébrer? Ah, moi, c'est Moi, je t'avoue que le. Ah, moi, moi, Je pense je que pense que Klose c'est il ça qui me célèbre. rendrait Hein. fou. Oh. Je préférerais même qu'ils célèbrent les deux. Hein. Ah, Si je les vois arriver devant le virage et lever les mains, pas Klaus sûr. célébrera pas devant le virage, mon frère. Klaus sera faire la présidentielle, frère. Ouais, voilà. Non, Klaus, c'est génial. Klaus, c'est, en vrai, quand tu y penses, Ben, c'est génial, en vrai. c'est la première victime de Medji, hein. Ah, Et mais peut-être t'es la l'un des der- et meilleurs peut-être latérales et droits du peut-être la dernière championnat. aussi. Parce que Ouais. comment il s'en est pris à Klos, en vrai, il a pas recommencé de manière individuelle comme ça. Mais moi, c'est le but de Wai qui me fait peur. Enfin, peur. Oui et non, je m'en fous. Mais que ça soit lui qui marque après avoir fait 6 mois et assez inintéressant, et que lui marque, c'est que vraiment pour toi, il y a vraiment rien à gratter sur la saison. Franchement, Klaus, je trouverais ça encore plus fort pour le coup. Moi. Ah ouais, Klaus, ça passe. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi tu dis l'un ou l'autre. Ça va être face d'être Klaus pour Wai. C'est comme ça que ça va se passer. Il y aura les deux sur le but. Si jamais il arrive ce but, il y aura les deux dessus. Mais après, on va en parler, mais, mais je les voyais vraiment Nice faire quelque chose. Bah, Franchement, on peut en franchement, parler tout de suite rapidement avant Parce que d'embrayer sur. franchement, autant je suis pas fan de ce qu'on propose. Hein. Mais Nice, c'est un peu le caniveau du genre, c'est la Ligue 2, c'est juste en dessous. Pour moi, hein. Ouais, mais C'est juste en dessous. Metz, ils avaient déjà un pied en Ligue 2. Bah, Et honnêtement, il leur a pas manqué grand chose pour repartir avec au moins un point du Vélodrome quand même. mais tu vois, Metz est venu dans une optique de, comme je disais, de certaines individualités vont se montrer, on va faire notre match. Il n'y a pas cette peur du résultat que Nice peut avoir. Moi, je pense que Nice, ils vont arriver avec une crainte de prendre tarif, tu vois, de prendre cette gifle. Donc, je me dis, ils vont vite, il suffit de un but, et le match pour Nice, il est fini. Ils vont se dire, putain, faut pas qu'on en prenne 4. Là où je suis pas trop d'accord et je pense le contraire, c'est que je me dis qu'ils vont vite se rendre compte qu'il y a plus de crainte de l'autre côté et j'ai peur que ça les aide à minimiser un petit peu la peur qu'ils ont. Ils vont se dire finalement, cette petite boule au ventre que moi j'ai, honnêtement, c'est pas grand chose par rapport à celle que le mec en face de moi avec le maillot blanc il a, tu vois. Mais est-ce qu'on est sûr qu'ils ont la boule au ventre, les joueurs niçois? Parce que à l'image de beaucoup de clubs qui se retrouvent en position de quasi relégable, alors qu'ils techniquement ils étaient plutôt proches de l'Europe que de la relégation quand tu démarres une saison. Bah tu sais qu'il y en a la moitié qui vont partir à minima. Peut-être que la plupart des vraiment concernés sont blessés de longue date. J'ai l'impression que c'est un club qui, à l'image un peu, toute proportion gardée, parce que c'est pas le même budget, mais de Reims l'an dernier, c'est-à-dire tu fais un parcours en coupe, tu te dis je suis trop fort, j'ai trop d'individualité pour sombrer. Tu te rates en coupe, parce qu'à mon avis, ce soir, on verra, mais ils passeront pas la méno. Et puis le week-end, il y a rien de ton côté. Les barrages se rapprochent. Tu dis, ah, ils sont quand même plus nuls que moi en dessous. Mais ça se rapproche.
jusqu'au moment où tu tombes. Et là, la barrière, elle est assez fine et vraiment, enfin, sincère. Alors, j'ai pas vu tous les derniers matchs de Nice et j'ai pas vu tous les derniers matchs d'Auxerre, mais je pense que les meilleures performances ces dernières semaines sont plutôt du côté d'Auxerre que du côté de Nice. Ça dépend des matchs, pour le coup. Les gars, moi, j'arrive pas trop à vous suivre là-dessus parce que pour le coup, Nice sur des gros matchs, j'ai trouvé bien sûr, ça reste Nice, hein, et ça a pas forcément tout le temps été payant, mais je trouve que par séquence, ils ont réussi à bien être relous contre certains. Tu vois, j'ai en image le match contre le PSG. Alors bien sûr, ça se termine en 4-0, mais jusqu'au penalty qui est à peu près, donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est assez scandaleux, qu'il soit justifié ou pas selon les lois du jeu. Pour ceux qui se souviennent pas, c'est la balle qui Ouais. part chez la BSN et s'en sont les fleurs les fleurs de la main. Et jusqu'à ce moment-là, t'as un Nice qui, sans être un Nice bouleversant, c'est un Nice qui arrive à faire chier. Sur d'autres configs aussi, ils font 0-0 à Lille sur la journée d'avant, si je me trompe pas. Ils ont 4 et évidemment qu'Auxerre, je suis d'accord avec toi, Max. Hein, Auxerre, ça joue bien mieux que Nice sur la dynamique. Tu peux même remonter au début de la saison, mais ils ont 4 points d'avance sur Auxerre et dans une config où ils vont en Vel pour fermer et prendre un bon 0-0, ça leur va très très bien comme résultat et moi j'ai peur de cette config là, je t'avoue. Marseille, Et c'est pas faire 0-0. je rajouterais juste, pardon, que en plus, Ça sera un 0 pour eux du coup. Auxerre aura joué à Lyon avant le OM Nice, donc pour le coup, ils auront peut-être un résultat favorable d'Auxerre et l'assurance de rester à 4 points, quoi qu'il en soit à la fin de la journée. Ouais, faut peut-être espérer qu'Auxerre nous fasse rêver. Oui, bien sûr. Ouais. Mais est-ce que c'est bien raisonnable, mon cher Yous? Mais tu vois, Max évoquait les équipes qui sont à une place où elles devraient pas être. Et la particularité de ces équipes-là, c'est que du coup, il y a des individualités que leurs concurrents n'ont pas, tu vois. Parce que si tu tombes sur un match où Klose a envie, Diop a envie, bon, au milieu, je crois que même s'ils ont envie, c'est un peu compliqué. Mais il y a qui derrière Djoumaba, c'est un match sur deux. Tu te dis, tu comprends pourquoi il est prêté par City, et l'autre match, tu te dis, tu comprends pourquoi il est plus, genre là, il est pas en cours de saison avec City. Yevan Diouf, tu vois, il y a plusieurs individualités. Tu dis, si les 5 font leur match en même temps, et que le plan de Claude Puel est au supérieur au plan de Habib Beye, ce qui est malheureusement Pas impossible. pas impossible, voire hyper probable, ça peut mal se passer. Surtout que là, on a appris que Peshao et Gouiri sont blessés ou n'ont plus envie de jouer pour les gens qui sont au-dessus d'eux dans l'arrière du club. Ça, on n'aura pas la réponse, mais c'est une question qu'on peut se poser. Sur Peshao, peut-être pas, mais Avis, Ouais. blessure Peshao, Opti? Frérot, moi, je suis pas son plus grand fan, mais tu vois, jouer Pistons ou RDZ quand tu gagnes, ouais. Mais quand ça fait 3 matchs d'affilée que tu joues Piston, que ça gagne pas, frérot, et que tu peux pas tirer une seule fois, il doit se dire bon, c'est bien gentil, mais allez vous coucher, genre. Faites jouer Emerson, à la limite, mets-moi sur le banc, mais je veux jouer attaquant. Je suis un attaquant, les gars. Et en Laissez-moi. plus, c'est son meilleur offensif depuis qu'il est arrivé, donc c'est vraiment dommage. Et là, cette blessure de 2 semaines, ça retarde le projet Igor aux États-Unis. Ah là, Après, c'est un sacré projet que tu as. C'est vrai que tu nous le vends depuis plusieurs semaines. Personne n'a pris de billet pour le moment. Mais t'insistes un peu quand même. il reste un mois de compétition. Et j'y ai cru. En plus, Estevao, il s'est blessé. Bon, il joue à droite, Estevao. Il serait mal entendu, pourquoi pas. Mais je crois que c'est 15 jours là de blessure. En plus, a priori, c'est bien 15 jours. C'est pas une semaine. C'est 15 Ouais, jours. et 15 jours annoncés à l'Olympique de Marseille, bon. Ça peut se transformer en fin de saison. En fin de saison. Je te jure. bah, en vrai, juste pour conclure peut-être sur le match de dimanche, mais on est d'accord que là, si ça gagne pas, la fin de saison, elle est en roue libre et Ouais, c'est c'est fini. tout droit vers la 6e place. Hein. Ouais, c'est fini. 7e place, je sais pas, mais Ligue des Champions, oui, je pense que tu peux l'acter. Tu peux l'acter parce que les concurrents vont pas beaucoup perdre. Il restera quoi? Il restera 4 matchs. Non, il restera 3 matchs. Après dimanche, il restera 3 matchs. restera 3 matchs après. Nantes, Le Havre et Rennes.
Et au vu de si tu n'arrives pas à prendre des points sur Nice, tu te dis à quel moment tu vas prendre des points à Nantes, à quel moment tu vas prendre des points au Havre, à quel moment tu vas prendre des Ouais, points contre elle. ah, Ah, c'est donc, va falloir le faire. Ouais. pour moi c'est pas comptablement que tu vas être relégué si tu gagnes pas dimanche. C'est dans l'esprit. On a bien vu déjà ce qui s'est passé samedi et on va y venir à juste après au coup de gueule du directeur sportif démissionnaire. C'est que si tu gagnes encore pas dimanche, pour le coup, je pense que on a déjà le doute sur le fait que les joueurs soient encore impliqués et capables d'aller jusqu'au bout de la fin de saison. Et là, si tu gagnes pas dimanche, pour moi, c'est rideau, tu vois. Oui, comptablement, oui, ce sera toujours possible d'accrocher soit le podium en fonction des résultats, soit la 4e ou 5e place. Mais je vois pas comment tu peux aller jouer 3 matchs après la débâcle que tu auras vécu dimanche, après l'instant émotionnel qui t'attend, parce que forcément, tu gagnes pas dimanche. Le Vélodrome, va falloir le canaliser, va falloir, je pense, subir les foudres des gens en tribune. Et au petit, on compte sur toi pour ça, parce que j'espère que tu y seras. C'est ça qui me fait peur, moi. Ouais, non, Tu pourras tripler les séances. Tu les as bah, doublées. c'est ce que j'allais Oui, dire. La solution, c'est de les tripler. C'est ce que j'allais mais où, dire. du coup? Mais c'est ça. Mais où? C'est ça, parce que tu Qu'est-ce auras qu'on déjà fait? fait Marbella, tu auras fait la commanderie. Ah, oui, le lieu aussi. Il y À a la Baule, c'est pas loin de Nantes. Tu joues à Nantes le samedi. Ah Ça bah peut ouais, il être, rentre ouais, pas. Bah il rentre pas. Ouais. je pensais au Beaumet, c'était Ah, si tu vas, oula, alors, si tu vas à Descendo, ouais. c'est la prochaine étape, hein. Ouais, après, il y aurait peut-être une suite logique, hein, avec d'autres choses, mais, mais ouais, non, ouais. Après, sur la fin de la saison, c'est quand même, c'est dur de pas être pessimiste, mais faut pas oublier que ça dépend aussi beaucoup des autres, hein. Et les C'est autres, que nous, ouais. et les autres, ils aiment bien en perdre des points, hein, des fois, hein. Et Ouais, pour le coup, gagne, quoi, c'est ça le problème. ouais, non, ça, je suis Ouais, d'accord. c'est sûr. Ça, c'est, mais, je veux dire, c'est pas impossible que Nice, Nantes et Le Havre, tu les gagnes en étant dégueulasse. Genre, c'est pas impossible, cette réalité-là, tu vois. Ah oui, Donc, moi, j'y crois. On en parlait en début d'émission. mmh. On a toute la naïveté de penser, ou la crédulité de penser que Marseille peut encore finir 3e, mais c'est justement basé sur le fait qu'on peut battre Nice, Nantes, Le Havre, pas sur des coups du sort, mais presque. Mais la question, c'est, est-ce que si tu gagnes pas dimanche, pour le coup, est-ce que tu crois vraiment que tu vas pouvoir prendre des points à Nantes, qui va se battre pour son maintien? Est-ce que tu crois que tu vas prendre des points au Havre? Et est-ce que tu vas réussir à contenir les assauts de la super team de Frank Hayes, le dernier match de championnat, avec tous les retours que tu vas avoir en plus au Vélodrome et la symbolique que ça aura? Moi, je suis comme Non, Nice. ça Je sera le dur. crois à la 3e Ah, place parce T'es obligé, toi, avec ton nom, hein. il a dit à demi-mot tout à l'heure. Je suis pareil. J'espère encore. Mais par contre, il y a des limites. Je suis pas totalement dingo. Si ça gagne pas dimanche, c'est fini, tu vois. Non, oui, là, oui. Là, ok. Là, j'accepte, j'arrête. Et je passe à autre chose. Surtout que, ouais, ils ont, enfin, y a pas, à part Lille qui va chez Toano Kourbaré, ce sera forcément un match compliqué. Si les autres, ils font le plein, ça me choque pas, quoi. T'as du Nantes, t'as du Auxerre, t'as du Toulouse. Ouais, Bon. Toulouse. Ah, Toulouse, Toulouse, c'est 3 points pour tous ceux qui arrivent en face, Oui, là, ça y jusqu'à est, la fin. la saison est terminée pour Toulouse. Ouais, Il y a ça c'est plus de fin. complètement terminé. J'ai l'impression hier soir à Bollaert, on a fait coucou à la présidentielle, on s'est donné rendez-vous fin juin et puis terminé. Je pense même qu'ils vont changer de coach d'ailleurs. J'ai cru comprendre. Donc Ouais. Ah ouais? là il y a plus. Bah, Ouais, a priori, ouais. Pantaloni est une des pistes, justement, pour Ah ouais. faire référence à ce que je disais tout à l'heure. C'est bien. Donc il Malheureusement, y a quand même un club- quelques équipes. un club qui bosse mal, du coup. Ça sera pas pour un bib. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, Pantaloni, il y a 10 ans, même il y a 2 ans, on n'aurait peut-être pas eu ce discours-là sur lui. C'est vrai. Ça peut donner des espoirs à Habib, hein. C'est vrai. Si on reste sur ce qui s'est passé samedi, mais qu'on va un petit peu du côté hors terrain, on a assisté à une. Alors là, c'est la partie savonneuse de l'émission. On a assisté à une sortie du directeur sportif que tout le monde a vu, qui était remixé. On a mis certains ont mis des samples derrière, mais personne ne l'a raté dans la communauté. Petit tour de table très rapide. Est-ce que vous trouvez, au moins sur la forme, pas sur le timing, mais sur la forme, sur ce qui a été dit, sur la manière dont c'est dit, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne sortie
ou est-ce que c'est une sortie catastrophique? J'ai l'impression que les avis sont polarisés là-dessus. Sur le principe, j'ai presque tendance à penser, moi, que c'était pas une si mauvaise sortie que ça, et n'a aucun intérêt maintenant. Mais sur le principe, c'est un peu ce que j'attends d'un directeur sportif malgré tout. Oh, le silence, j'ai l'impression Moi, un contre 4. Là. moi, personnellement, j'ai trouvé sa sortie difficilement entendable, inconsidérable. Tu peux utiliser tous les mots qui tournent autour de inconsidérable parce qu'elle a pas lieu d'être. À partir du moment où lui a démissionné dans tous les sens du terme, qu'est-ce qu'il vient demander aux joueurs comme ça? Oui, les joueurs, ils ont pas retourné l'étape. Oui, si, oui, ça, bref. Qu'il aille le faire dans le vestiaire, qu'il aille dire, qu'il aille se présenter. S'il veut devant les médias, s'il veut se présenter, il se présente. Il n'y a pas de problème. Mais qu'il tienne un autre discours, qu'il dit qu'on a parlé entre nous. Ce qui doit rester entre nous restera entre nous. Mais vous inquiétez pas, le message est bien passé parce que ce qu'on a vu, c'est, c'est interdit. Ça s'arrête là. Il va pas plus loin. Qu'il fasse pas un monologue de 5 minutes. Dans 2 mois, il est plus là. Juste, sa sortie, je trouve, elle a pas lieu d'être. S'il voulait faire cette sortie-là, qu'il la fasse dans le vestiaire, qu'il vienne pas à la presse et dire, voilà, moi, j'ai des choses qui étaient inacceptables. Ça a été dit. Tout le monde est au courant et on passe à autre chose. Mais alors, je vais essayer de répondre à ta question, Max, parce que tu as quand même mis beaucoup de si autour. Tu as dit que la sortie, voilà, faut prendre la sortie pour la juger bonne ou pas dans un contexte en faisant fi du timing, en faisant fi de tout ce qui s'est passé avant, etc. Donc c'est vrai que ça enlève beaucoup de choses. Non, mais en fait, je vais aller au bout du truc. Et comme ça, vous pouvez peut-être rebondir plus facilement. Moi, j'ai commencé par l'avoir à l'écrit. J'ai explosé de rire. Je me suis dit, bon, c'est hors sol, ni fait ni à faire. C'est l'équipe que t'as recrutée. T'es censé les avoir ramenés. T'es censé avoir calibré aussi cette équipe pour qu'elle te ressemble. Tous les grands discours qu'on a eus depuis 18 mois. Et ça m'a fait exploser de rire. Et après, j'ai vu la vidéo. Et en fait, et c'est là où peut-être il m'a eu, mais peut-être c'est de l'acteur studio. Donc je sais pas, je lui laisse le bénéfice du doute. J'ai vu quelqu'un de désabusé. J'ai vu quelqu'un qui était arrivé au bout de ce qu'il pouvait amener, mais qui avait une certaine sincérité dans la démarche. J'en suis pas sûr. Non, franchement, alors, merci c'est d'avoir peut-être là qui m'a accroché. Non, mais je pense que c'est la nouvelle coiffure qui a eu son petit effet sur toi. Permets-moi de le penser, parce que honnêtement, en fait, moi, un beau dégradé et un beau discours, normalement, moi, je peux voter pour la personne. Le côté désabusé, bien sûr, mais comment ne pas l'être? En fait, tout ce qui se passe là est signé de son sceau. Je veux dire, il y a rien dans ce qu'il reproche aux joueurs sur lequel il n'ait pas eu un pouvoir d'influence sur ces 18 derniers mois. C'est-à-dire que, je crois que c'est Opti qui le rappelait à très juste titre, il n'y a pas une personne assise dans le vestiaire ou dans l'effectif samedi, hormis Balerdi, qui n'est pas venu au club sans sa validation à lui. Et Balerdi, qu'il l'a gardé. Et petite parenthèse, Balerdi, qui est le seul qui lui précède au club, dans le 11, c'est celui à qui il donne le brassard dès qu'il arrive. Donc, même lui, je sais pas quoi dire. En fait, et pour prolonger du coup ma réponse, moi j'arrive pas à trouver quoi que ce soit de bon dans cette sortie, et je vais plutôt aller dans les superlatifs avec Alba sur le fait que elle est complètement hors sol, lunaire et surtout sincèrement pitoyable. C'est que à aucun moment je le sens faire un quelconque mea culpa sur la situation, parce que tout ça enfin, pour moi c'est simplement un aveu d'échec en 4K. Il y a absolument rien qui va dans ce qu'il dit, et ça commence dès la première phrase quand il dit je voulais plus parler parce qu'on a assez parlé. Bah tiens-toi, enfin encore une fois, c'est la preuve que on n'arrive pas à fixer un cap. Il s'est promis de ne plus parler, visiblement, et c'était à dessein depuis longtemps, parce que apparemment on a trop parlé avant. Déjà, c'est une réaction complètement stupide. C'est un truc que je ne supporte pas. Les gens, quand ils sont trop dans quelque chose et qui tombent dans l'extrême inverse et dans l'extrême opposé de je ne fais plus du tout ça. Non, on ne demande pas de
de faire autant ou de plus faire du tout. On te demande juste de faire un juste milieu. Si parce que tu parlais trop, la solution c'est de ne plus parler, bah, t'es toujours dans le faux. Tu dois parler quand c'est nécessaire. Donc si on fait fi de cette introduction qu'il fait et qui en dit beaucoup, c'est qu'à aucun moment il s'implique dans tout ça. Donc tu as l'impression que c'est un spectateur neutre qui commente une situation que lui n'a rien à voir avec tout ça. Et je trouve ça sincèrement très lâche. Et je comprends que ce soit mal passé dans le vestiaire. Parce que finalement, tu as l'impression que lui se détache de tout ça. À aucun moment, il y a une remise en question sur ce que lui a pu faire, etc. Quand il dit que oui, des joueurs qu'il a recrutés ne sont pas bons, les entraîneurs qu'il a choisis ne sont pas bons, etc., il le présente sous fait de... Genre, en gros, c'est les gens qui disent ça, c'est pas un constat implacable. Il dit même pas peut-être que je me suis trompé sur ci ou sur ça, etc. Et moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Peut-être que je ne suis pas arrivé à maintenir un état d'esprit irréprochable et concilier tout le monde, etc., etc. Il y a aucune remise en question et c'est vraiment une personne tierce qui n'a rien à voir avec l'histoire et qui commente la situation. Et en ça, je trouve ça déplorable parce que bah, c'est censé être ta voix à ce moment-là. C'est la seule personne qui est là depuis le début du projet et qui a survécu à tout le monde et qui a aidé certains à mourir peut-être aussi. Et c'est en ça que j'arrive pas à voir ce qu'il peut y avoir de bon là-dessus. Et sincèrement, je suis content qu'on ait Yous aussi parce que j'ai beaucoup aimé tout ce qu'il a dit sur cette déclaration de Benatia. Franchement, je trouve ça pitoyable. Non, mais si tu veux, Vas-y. tu veux que je continue, Max, Non. là-dessus? Ah, Vas-y. Non, Non, mais juste parce que je vais l'oublier sinon. c'est pour Mais toi. j'aime bien le fait que Younes parle du début du propos de Benatia parce que j'en ai vu certains dire oh mais non mais c'est faux, au début de son propos il reconnaît ses torts, mais pas du tout. Il y a qu'à voir la forme qui est utilisée, comme il le dit. En gros, c'est un espèce de bon, je vous donne raison là-dessus. En gros, tu vois, c'est bon, j'ai entendu ça. Allez, on va vous donner raison. Je veux bien vous l'accorder celui-là. Mais c'est complètement faux. Il reconnaît absolument pas ses torts parce que sinon, enfin, s'adresser comme ça devant la presse, il le fait à qui? Moi, c'est ça, c'est la question que je me pose quand il fait ça. À qui il s'adresse? Au vu de ce qu'il dit, il s'adresse aux joueurs. Mais il n'y a pas meilleur endroit que le vestiaire pour leur dire. Donc non, la réalité, c'est que quand il fait ça, il s'adresse pas aux joueurs. C'est qu'il a une idée derrière la tête. C'est qu'il fait ça pour pas perdre la face, pour avoir cette image de directeur sportif dur. J'ai résisté tant bien que mal jusqu'au bout. Vous voyez les prochains clubs qui chercheront un directeur sportif cet été. Vous voyez comme je suis un directeur sportif qui aime l'ordre, qui met de l'autorité et qui aime que tout aille, que fonctionne de manière professionnelle dans mon club, même si j'ai rien fait pour. Et c'est dur de pas voir que de la pure com derrière cette déclaration parce que le lieu n'est pas le bon et parce que si on part du principe que c'est sincère ce qu'il dit, il doit jamais le faire devant les micros comme ça. Après, peut-être qu'il l'a fait dans les vestiaires, mais c'est pas une manière de faire. C'est des mots qui, au final, dans un autre contexte, on aurait aimé peut-être les entendre, mais même si on va au plus profond de ça, c'est pas des choses que nous, supporters, on doit entendre et surtout, ça remet de l'huile sur le feu dans un contexte qui en a pas besoin pour moi. Sans faire trop long. J'ai fait assez long en tweet. Mais c'est dur de passer en dernier là-dessus parce que tout ce qui a été dit, je vais pas le répéter. Comme l'a dit, les plus gros points sur lesquels je suis d'accord, c'est comme l'a dit Yous. En façade, il parle aux joueurs, mais personne n'est dupe. Il parle pas aux joueurs. Il parle et je crois qu'il parle, en vérité, je crois qu'il parle qu'à lui-même. Il parle à le pire, c'est ça, je crois qu'il se rassure lui-même à travers ce truc. C'est pas ta faute, Mehdi. Tu vois, quand il finit par le duel, le ballon qui tombe, c'est moi, je dois y aller. Le truc, c'est moi, non, personne toi, on t'a pas demandé, toi, on te demande juste comme l'a dit Younes, de pas dire je parle plus et d'après aller parler. Au moins d'être cohérent. Bon, c'est bon, on oublie. Mais d'être cohérent. Et ça revient au truc je tiens à vous rappeler. Moi, déjà, quand je le vois, la première action, je me dis, bon, il a une langue. Parce que ça fait 2 mois qu'on l'a pas entendu. Et même il y a 2 mois, on l'avait pas entendu. On l'avait lu. On avait lu quoi? On avait lu un post sur Twitter, qui est toujours son dernier post de son profil, où il dit, j'ai pas proposé, j'ai posé. Mais du coup, pourquoi t'es encore là? En fait, pourquoi il est encore là? Parce que la réalité, c'est que ce qu'on sait ou ce qu'on peut comprendre ou supputer de ce qui a choisi entre lui et Longoria, pardon, c'est le choix du coach. Enfin, qu'est-ce qui a fait que l'un a voulu charcler l'autre? C'est le choix du coach. Vraisemblablement, le choix du coach est pas bon. Et tu viens encore te dédouaner du dernier choix que tu nous as offert avec le match d'Abdelli, qui est une des dernières recrues. Parce que lui, dans 6 mois, il est plus là. Mais nous, Abdelli, il a 4 ans, les gars. Après, sans vouloir le jeter au fond, peut-être dans un meilleur projet de jeu,
avec un coach qui sait quoi faire et qui lui demande pas de faire un 2v2 contre des marathoniens au milieu de terrain, peut-être ça ira mieux. Tu vois, il y a un coach comme Alexandre Dujeu qui a su en tirer le meilleur. Peut-être qu'on pourra ramener un entraîneur qui sait tirer le meilleur de ses joueurs. Mais enfin, je comprends. Normalement, il faut partir, genre. En fait, tu vois, quand il dit renverser les bouteilles, ben vas-y, toi, va les éclater les bouteilles. Qu'est-ce que tu nous parles des bouteilles? On s'en fout, nous, des bouteilles. Bah oui, ouais, mais est-ce que ça sert bien à quelque chose de faire ça? Enfin, en fait, Oui, en plus. le sentiment qu'on a, c'est que c'est justement toute cette tension, cette nervosité. C'est bien d'avoir voulu emmener beaucoup de rigueur, d'exigence. Il l'a martelé des milliers de fois, et ça, je veux bien lui concéder qu'il a sans doute fait du bien au club quand il est arrivé. Il a essayé d'apporter Oui. cette culture, etc. Mais force est de constater qu'il s'y est pris de la mauvaise manière pour le coup, et bah ça n'a pas du tout marché. Et pire encore, ça donne l'effet inverse. Déjà, comment il peut pointer du doigt les joueurs en disant que certains a priori ne sont pas concernés parce qu'ils ne sont plus là l'été prochain? Toi-même, tu n'es plus là cet été concrètement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'est plus là cet été, c'est quelqu'un qui est démissionnaire. Mais toi aussi, du coup, enfin, t'es démissionnaire, et même quand t'étais pas encore démissionnaire, en novembre, tu parlais déjà du fait que tu ne serais pas là pour très longtemps, que tu partirais prochainement, etc., etc. Donc en fait, je comprends pas le rapport entre ce côté-là. Quand il dit, ah ouais, certains, vous avez des clubs, bah on verra. Genre, ça veut dire quoi? Je vais vous séquestrer, en gros, je vais faire Ouais. capoter votre vie, je vous laisse pas partir. Enfin, j'ai du mal à comprendre en fait. Et Mais en je fait, discute, mais ça veut dire quoi en fait cette déclaration concrètement? Qu'est-ce qu'il veut dire ben, ce qui fait rire, concrètement? je te coupe, c'est que tu sais, quand ça disait, ouais, je dis pas qu'il y avait pas de racisme ordinaire derrière, il y a aucun doute. Mais quand tu dis, ouais, et quoi, moi, je suis un voyou. Mais frérot, regarde-toi, enfin, regarde. Là, comme tu dis, là, Younes, ah, vous avez des clubs, comme tu dis, ça veut dire que tu vas faire quoi, genre, tu vas leur faire quoi? Oui, ils ont des clubs, ils sont plus au contrat avec l'OM, quoi, tu vas qu'est-ce que tu vas faire? Il y a aucune cohérence. C'est comme, enfin, dernier truc que je vais dire. Faut se rappeler qu'une fois en post-match, après une victoire, il vient avec Tadjidine Madi, Daryl, Bah, Vaz nous parler du futur de l'OM. Et la réalité, c'est que Les trois sont plus là. mais Tadj, il a disparu parce que Tadj, il a disparu, il est redescendu avec la réserve. Les deux autres, on les a vendus, et il y a les mêmes agents sur les deux deals. Voilà. En fait, Mais je sais pas quoi dire. moi, Par, pour je pense clôturer un peu ce sujet, pour revenir un peu sur ce qu'il a dit Younes. Moi, en vrai, ça m'énerve. La situation m'énerve, même fait plus de la peine qu'autre chose parce que, enfin, je vais pas trahir de secret. On sait très bien comment ça s'est passé. Le, le cheminement de Benatia, c'est arriver à Marseille, avoir l'opportunité de réussir dans un club, hein, tu lui as pas donné la chance de réussir. Donc lui, il est arrivé avec ce côté. Moi, j'ai une petite revanche à prendre, mais je grossis, mais tranquille. J'arrive avec une idée, sauf que on sait, Benatia, quand on creuse un peu, le rapport qu'il a avec la ville et l'environnement marseillais. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas. Et je pense que c'est la base de tout. De tout son cheminement, il est basé sur ça. Et on l'a vu, de toute façon, c'est dans le reportage avec Nasri, où la manière dont il parle du Marseillais, tu sais que il a conscience il aime de pas tout. Voilà. Je sais pas s'il n'aime pas le Marseillais, mais il aime pas tout ce que le Marseillais dégage en termes de posture vis-à-vis du club, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis que le Marseillais, en gros, le Marseillais, moi je parle en tant que Marseillais, le Marseillais, tu lui, il a la main sur tout ce qui tourne autour de la ville. Il doit avoir un regard sur tout, un avis sur tout. Donc le Marseillais, il est comme ça. Et Benatia, il le sait que le Marseillais, tu lui donnes un peu, ben, il va te prendre beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'il a voulu mettre une rigueur, parce que pour lui, ben, toutes les personnes qui travaillent à la commanderie, ben, c'est des gens dont c'était le rêve de rentrer à l'OM, donc ils foutent rien. Donc eux, ils vont regarder. Donc eux, s'ils peuvent gratter une info et la donner à un collègue pour avoir un truc en échange, ben, il va le faire. On sait la priorité qu'il a. Donc lui, il est arrivé, il a voulu mettre une rigueur. Pour moi, c'était une bonne chose. Ça a toujours été une bonne chose de mettre une rigueur dans ce club. Parce que c'est ce qui manque à cette ville et à ce club, c'est de la rigueur. Mais Benatia, il est bien gentil, mais le foot, déjà, il a changé, la société, elle a changé depuis 10 ans. Tu peux pas arriver et dire, ouais, mais moi, la Juve, quand j'y étais, c'était comme ci, c'était comme ça. Ouais, mais la Juve, ça a changé déjà.
La Juve, elle a changé en elle-même. Elle est plus comme il y a 10 ans. Alors, imagine l'OM. Toi, t'arrives avec tes trucs militaires parce que moi, je sais, de source sûre, on arrive à un moment où Benatia, il regardait à quelle heure arrive un tel, à quelle heure il part un tel, et pour faire une conclusion, ah ben lui, il fait pas assez. Ah, mais ça marche pas, ça. Le joueur, il a une vie en dehors du club. Si il assume faire 3 heures pour lui, c'est bien, eh ben, il fera 3 heures au club. Et Benatia, il était rentré dans une gamberge ben non, un joueur, il faut qu'il reste à 8 heures et il part à 17 heures. Ah, mais c'est pas le service militaire. Et il a tellement voulu faire ça et embarquer déjà avec lui. Bon, on a parlé d'Alizara combien de fois. Mais il a retranscrit cette idée-là que lui-même s'est perdu. Dans le côté, si, il faut que ça marche, il faut tout casser, il faut mettre des coups de butoir, il faut pas menacer, mais si t'es pas bon, je te sors. Si ça. Ouais, mais aujourd'hui, c'est quoi la conclusion? Quand il En veut. fait, il a voulu passer en force. C'est C'est ça, ça. le plus gros problème, c'est que même si l'idée de base, Elle est supposons bonne. qu'elle soit bonne pour le coup, parce qu'il pour moi, il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce qu'il veut mettre en place à l'OM, et on était plutôt a priori tous pas mécontents de le voir arriver parce qu'on pensait que ça pouvait augurer de bonnes choses, etc. Il n'y a aucune intelligence émotionnelle dans sa façon de raisonner, et tu le vois bien concrètement que c'est là que ça a bloqué. Et c'est une dictature, et forcément il est rentré là. On arrive à la dernière étape du scénario catastrophe, mais tu vois bien qu'il y a une scission qui s'est opérée entre lui et les joueurs. Je vois pas comment son discours peut être audible auprès des joueurs, et il les a perdus. Et même s'il avait de bonnes intentions au départ, la forme de son message et la forme de ce qu'il a voulu instaurer, bah, c'est pas la bonne pour le coup. Et j'espère que ça lui servira à lui dans sa carrière. Pour David Bay, bah, projetons sur lui aussi rapidement. Et s'il veut grandir en tant que DS, il va devoir apprendre à mieux faire passer ses messages, avoir plus de tact, peut-être savoir lâcher un petit peu de laisse sur certains éléments pour mieux resserrer sur d'autres. Ça, c'est du management basique, et ça s'apprend soit en ayant un peu d'intelligence émotionnelle, soit malheureusement en essuyant des échecs comme ça. Mais quand tu vois que pour lui, tout est de la responsabilité des joueurs et que c'est à eux qu'il en veut particulièrement, je veux bien, mais les joueurs, c'est toi qui les as drivés. Donc, si tu leur tires dessus, bah, c'est que tu tires dessus aussi. Hein. Mais au final, en plus, quand tu fais le recap, il a eu comme ennemi la DRH, Intel, pour qu'au final, en fait, tout le monde était, mais là, la fin, c'est que même les joueurs sont contre lui. Genre. Ils veulent pas courir, ils veulent pas faire d'efforts, ils veulent pas ils veulent pas aller en Ligue des Champions. Au final, c'était seul contre tous, et même les gens qui l'a ramené, c'était contre. Donc, mais comme tu as dit, hein, moi j'ai écrit au début, comme a dit Alba, moi l'histoire je la trouvais belle, tu vois, j'avais espoir. Et autant le bilan est pas top, autant tu vois, il y a pas d'amertume. Je suis déçu parce que l'OM est mal en point, mais j'ai pas de vrai ressentiment de mon côté, envers la personne, tu vois. Mais par contre, il faut que ça s'arrête, tu vois. Ouais, et juste un dernier point, parce que c'est aussi un débat qu'on a eu très souvent, c'est l'avis de beaucoup de supporters, etc., sur le côté tyrannique que pouvait avoir De Zerbi, sur la mauvaise ambiance qu'il pouvait y avoir avec certains joueurs, etc. En vrai, De Zerbi est plus là, et malheureusement, je constate toujours que ces patterns existent toujours au sein du club. Donc finalement, j'ai envie de me poser la question, est-ce que c'était bien De Zerbi la cause de tout ça et la cause de toutes les frustrations des joueurs? Surtout qu'on a quand même quelques joueurs qui disent à qui veut bien l'entendre autour d'eux qu'ils regrettent De Zerbi, etc. C'est déjà ce qu'on disait à l'époque. Moi, personnellement, je pensais que si De Zerbi était comme ça, c'était la responsabilité de Benatia de savoir s'adapter, d'être un peu plus souple. Les deux devaient fonctionner un peu comme good cop, bad cop. Et on avait 2 bad cop au board. Mais petit dernier truc sur ça, plus fort que les témoignages de joueurs de l'OM qu'on n'aura pas encore, qu'on aura dans quelques années, tu sais, le truc tyrannique, quand tu vois l'amour que lui porte Max Lopez, plein de joueurs qui ont joué pour l'IA Sassuolo. Bon, moi j'aime trop Max Lopez, donc en plus, mais Max Lopez, les joueurs de Brighton, enfin, s'il y a autant de joueurs qu'il aime bien dans les clubs où il était avant, c'est le même mec qui est venu à Marseille. C'est que même s'il a un côté, et en plus c'est pas tyran, tu vois, c'est perfectionniste. Non, c'est passionnel. Et puis c'est passionnel, perfectionniste. dans les deux excès, quoi. Tu vois les images qu'il y avait, bon, même si c'était un peu de la propagande, mais les images avec Bilal, tout ça, tu sens que même si, comme disait Max Lopez, travailler 3-4 ans avec lui, ça devient très compliqué. Au bout d'un moment, tu commences à même remarquer le côté humain. Moi, j'ai jamais lu d'anciens joueurs à lui qu'on dit qu'on pas apprécié, tu vois. Donc ça, même le côté tyrannique, ouais, ça reste. Et justement, vous parliez et du DS, vous me faites une transition magnifique. Il reste peu de matchs, il faut prendre beaucoup de points. C'est quoi les leviers qui existent aujourd'hui?
Alors, j'allais vous dire, vous êtes à la place de Benatia, vous êtes à la place de Bay. Non, parce que l'un est démissionnaire et l'autre va être viré, donc c'est difficile de. Mais vous êtes dans la position de quelqu'un qui a encore un poids dans ce club-là, et en l'occurrence, il n'y en a plus beaucoup déjà. Peut-être un joueur, peut-être un leader, peut-être un cadre, peut-être le propriétaire, je sais pas. Mais vous êtes à la place de quelqu'un qui a encore une petite corde à tirer pour bien finir la saison. Sur quelle corde vous tirez? Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une situation imprévisible, illisible, dans les mains des joueurs, mais pas que tactiquement, il va pas falloir s'attendre à grand-chose, qu'on a des blessés, qu'on a des mecs qui ont la tête ailleurs, qu'on a des mecs qui ont sans doute à cœur de bien finir la saison, mais qui sont pas des impact players assez importants pour faire évoluer la mentalité, ne serait-ce que de la ligne dans laquelle ils sont alignés. Je trouve que c'est absolument impossible de prédire quoi que ce soit, ni même de trouver un seul quelconque levier à activer, sachant que ceux qui ont une cote auront toujours une cote. Ceux qui n'ont pas de cote, quand bien même tu mettrais un doublé, ça va pas changer drastiquement ton prochain mercato. 70% de l'effectif va bouger. Dans les 30% qui va pas bouger, t'en as au moins la moitié qui veulent bouger. C'est un bordel sans nom. Et d'un point de vue extérieur, sincèrement, je sais pas sur quoi il faut tirer, sur quoi il faut jouer. Le côté commando, c'est sans doute pas ce qu'il faut. Leur payer des vacances à Marbella, même s'ils bossent un peu et que le complexe est quand même un complexe de haut niveau, bah ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir de la cohérence dans les choix sportifs déjà, parce que c'est ça qui est sensationnel, c'est que t'écoutes Mehdi Benatia, t'écoutes Habib Beye. Là, t'écoutes Benatia, le problème, c'est apparemment, c'est quoi? C'est le manque de professionnalisme, c'est le manque d'envie, c'est tout ce que tu veux. Mais à aucun moment, ça peut être l'incompatibilité du profil du joueur ou l'incompatibilité des profils des joueurs avec ce qui est le projet de jeu, s'il y a un projet de jeu. Et tu vois, je renvoie un peu à ce que j'ai dit au début sur Bay, c'est que avant le match d'ailleurs contre Lorient, il en a une excellente où il dit je veux pas parler de mon prédécesseur. C'est vrai que en gros, il se branlait sur le terrain quand fallait récupérer le ballon, contrairement à moi. Et donc c'est un peu différent. Mais du coup, comment tu peux avoir ces propos-là et, et sur le terrain le samedi, le lendemain, mettre le 11 le plus flemmard possible sans ballon? Enfin, ne serait-ce que ça, tu vois. Et à partir du moment où j'ai l'impression que même Benatia, dans son discours, il écarte, et même Bey, dans ce qu'il dit après le match, il dit ouais, je vais faire des choix, je vais plus mettre les cadres, en gros, enfin, en substance. Tu auras peut-être le truc plus en détail, Maxime. Mais à aucun moment, j'ai l'impression que ça germe dans les têtes que les choix ne sont pas je dirais même pas qu'ils sont bons ou mauvais, mais ils sont juste pas ils sont pas cohérents au vu de ce qui est la promesse du projet de jeu. C'est ne serait-ce que ça, quoi. Et je pense que il y a peut-être des joueurs qu'on n'aime pas trop voir, et en tout cas on n'est peut-être pas fan d'eux quand on les voit balle au pied ou quand le ballon s'approche de leurs pieds. Est-ce qu'on peut dire que le ballon est dans leurs pieds vu comment ils le conduisent? Mais par exemple, si tu ne fais que parler d'intensité, de contre-pressing, de toutes ces choses-là, il y a des joueurs que tu vas être obligé de mettre, même si c'est les pas les plus beaux à avoir joué. Et peut-être que ça part de là, malheureusement. Mais du coup, en plus, je trouve que ça fait le pont avec les deux discussions principales qu'on a eues jusque-là, sur Bey et sur Benatia. De manière très pragmatique, il reste 4 matchs. Ces 4 matchs-là, je pense que en tant que coach, tu vas pas révolutionner que ce soit avec un nouveau plan de jeu, des bases de travail, parce que c'est trop tard. Il aurait fallu l'inculquer dès le départ quand t'es arrivé. Et ça, c'est le grief que je faisais à Habib Beye, de n'avoir rien préparé de manière concrète en se disant, voilà le plan qu'on va avoir sur les 7, 8, 9 matchs qui restent. Je sais plus combien exactement il en restait quand il est arrivé. Et ça va être l'idée de jeu. Et je veux qu'on fasse front commun sur ce plan de jeu-là, de définir 2-3 idées, assez clair pour tout le monde et dire voilà, on va jouer comme ça jusqu'à la fin de saison, on va enchaîner les matchs comme ça et vous verrez que sur la fin de saison on pourra s'appuyer sur les matchs qu'on aura réalisés pour acquérir un peu d'expérience commune dans ce projet de jeu, et ça finira par payer dans le sprint final. Et Benatia, ça rejoint encore plus, enfin ça renforce encore plus l'idée que sa sortie elle est catastrophique. C'est que concrètement sur ces 4 matchs là, la réalité de ce qui va se passer, elle appartient aux joueurs. Décider de rentrer en guerre
contre les joueurs, alors que c'est eux qui ont le destin du club entre les pieds sur les 4 derniers matchs, je trouve ça lunaire, en fait. Je trouve que, pour moi, la déclaration de Benatia, elle doit être dans le vestiaire, comme tout le monde l'a dit, je vous rejoins là-dessus. C'est tu prends tout le monde entre 4 yeux, on a fait des erreurs, toi t'as fait des erreurs, j'ai fait ci, j'ai fait ça, moi de mon côté j'en ai fait aussi. Faisons table rase du passé, il nous reste une seule chance pour nous rattraper tous, on doit y aller ensemble, il en va de votre intérêt à vous si vous voulez trouver un club qui soit à la hauteur de vos projets cet été, il en va de mon ressort aussi de faire en sorte que ça fonctionne bien pour vous parce que j'ai aussi besoin de vendre cet été. Faisons front commun, on oublie ce qui s'est passé, travaillons ensemble et peut-être donner un peu plus la parole aux joueurs. Qu'est-ce qui vous rendrait à l'aise pour performer sur ces 4 derniers matchs? Et potentiellement, tu vois, leur imposer cette dictature militaire, je suis pas sûr que ça fasse sens. Peut-être que les joueurs ont juste besoin de souffler et d'avoir au contraire plus de temps libre. Les entraîneurs qui ont déjà fait ce pari-là de donner beaucoup de temps libre, etc. Par exemple, à la Coupe du Monde des clubs, Luis Enrique, c'est ce qu'il a fait avec le PSG. Pour le coup, il les a restaurés toute la saison avec beaucoup de pression. Et à la Coupe du Monde des clubs, Pep Guardiola l'a fait aussi. C'était quasiment quartier libre parce qu'il voulait que les joueurs soient dans un bon état d'esprit. Il est conscient d'avoir utilisé beaucoup de ressorts tout au long de la saison et d'avoir déjà bien pressé le citron. Il n'y a plus beaucoup de jeux disponibles. Il leur a laissé cette capacité de ressourcer. Et au final, quand tu regardes le parcours du PSG en Coupe du Monde des clubs, ça vaut ce que ça vaut encore une fois. Mais au final, ça leur a permis de performer et d'aller jusqu'en finale. Donc, je pense qu'il aurait fallu dessiner la feuille de route ensemble avec les joueurs. Tu t'assois avec l'entraîneur, les joueurs, le directeur sportif, et tu dessines une feuille de route commune. Le fait de faire engager les joueurs sur ça aussi, ça les responsabilise davantage, ça les peut-être concerne un peu plus, et ça te donne toutes tes chances d'arriver là où tu veux être à la fin de saison. Ouais, moi je rejoins ce qui a déjà été dit. Je rejoins surtout You sur le fait que euh, il y a des joueurs qu'on n'aime pas voir ou qu'on n'a pas vu depuis 6 mois, enfin moi depuis le mercato d'hiver, et que voilà, il parle beaucoup en conférence de presse d'une idée de jeu. Ok, t'as pas réussi à la mettre en place. Ok, il y a pas de souci. Mais moi je comprends toujours pas l'idée que après, donc c'est le 9e match, on a vu certains leaders tourner, on a vu de la rotation entre les blessures des suspendus, mais tu as des leaders, dont un en particulier qui a été à qui on a donné le brassard pour terminer la saison, que moi je trouve ne correspond absolument pas à tout ce qui est énoncé dans le jeu de control-pressing, de ci, de ça. S'il il respectait son standing, on va dire, je parle de Holberg tout court, qui joue, c'est pas un souci, mais on voit très bien que c'est peut-être le joueur numéro 1 qui a besoin de ce que Younes dit, de couper, parce que on sait qu'il y a eu des prises de tête avec De Zerbi, mais ça l'a pas empêché de continuer à être professionnel. Mais on sent que là, il arrive à un stade où il n'y arrive plus et que lui soit le premier joueur à qui on dise tu vas commencer sur le banc. Et au-delà que ça soit une sanction sportive, parce que là, clairement, si dimanche il n'est pas là contre Nice, c'est sanction sportive avec toutes les déclarations qui ont été dites. Alors que c'est juste une suite logique pour moi qui sort. Mais on en a parlé, mais Vermeuren qui joue pas à Lorient, à Nice, tu vas le relancer parce que c'est un joueur qui va courir des kilomètres. On a dit, a priori, il est blessé. Même si on n'a pas vu, on sait pas ce qu'il donne. Mais arrive un moment, il y a plus comme je disais la semaine dernière, il y a plus de légitimité quand tu es aussi nul. C'est qu'il y en a pas un, à part Peixao, peut-être, où tu te dis, allez, lui, il doit enchaîner et Greenwood parce qu'il a quand même, t'as fait gagner beaucoup de matchs. Il y en a pas un où tu te dis, lui, il doit jouer tout le temps. Donc, on arrive à un moment où il y a personne qui en voudra à Bale de tenter des mecs qui n'ont pas beaucoup joué. Que ce soit Nadir, que ce soit Nadji, que ce soit Vermeuren. Bon, les jeunes, ça me paraît un peu compliqué. Mais t'es obligé. C'est les derniers logiques qui te restent. C'est parce que un mec comme Vermeuren, même si tout le monde dit, bon, il va partir, il va retourner sûrement à Leipzig, etc., etc. Ce qui est probablement vrai. Mais un Vermeuren qui te fait 4 matchs, 4 bons matchs, peut-être qu'il redistribue les cartes pour la fin de saison. Il faut s'appuyer sur le type de joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, quitte à ce qu'ils soient pas là, les plus jeunes, et voir ce que ça va donner. De toute façon, t'as plus rien à perdre. Faire jouer les jeunes, pour vous, c'est une possibilité d'ici la fin de saison? Pour moi, c'est... En fait, là, tout à l'heure, quand tu posais la question des leviers, honnêtement, ça reste l'un des leviers... Ça reste l'un des seuls leviers qui te reste.
et tu peux, je sais pas, tu peux susciter chez eux au moins, parce que là on parlait des joueurs qui ont plus envie de se battre pour le DS, pour ci, pour ça. Ces mecs-là, ça sera s'affirmer au plus haut niveau. Donc eux, t'inquiète pas, ils auront envie. Il y en a peut-être même certains qui ont un attachement à l'OM que d'autres n'ont pas, sans aucun doute. Après, ça dépend quel jeune il va lancer, parce que je tiens à rappeler que dimanche, pour ceux qui n'ont pas vu la fin du match, au moment de faire rentrer un numéro 9, il fait rentrer celui qui est là avec les pros depuis une semaine, et le mec qui est là depuis 2 mois et même avant avec RDZ, il reste sur le banc. Donc quand il a fait ça, je crois qu'il a même perdu un mec qu'il a mais jamais fait jouer. Il a réussi à le perdre. Donc non, c'est une prouesse. C'est une prouesse. C'est une prouesse. Les leviers qui leur restent, franchement, moi je suis d'accord avec vous sur la dictature militaire, mais vu qu'ils ont pas cavalé un brin, tu te dis bon là ils vont les enfermer. S'ils veulent pas être enfermés la semaine prochaine, ils vont se dire qu'il va falloir gagner. Donc c'est un levier. Après, on est loin des beaux discours du football novateur de 2026. Là, on est sur des méthodes du football en noir et blanc, je crois. Genre, mais bon, peu importe comment, trouvez vos leviers, trouvez des leviers qui font quelque chose. Youss, un levier? Une solution magique? Une recette? Un truc? Non, mais ouais, non, moi, je pense que le levier, c'est peut-être d'enfin assumer les choix forts qu'il a promis. Maintenant, j'ai l'impression que dès lundi, quand il a serré la main au cadre et quand il y a eu ce regard dans les yeux, peut-être qu'il a baissé les yeux juste après et qu'il a dit non, mais t'inquiète, t'es pas concerné toi à 6 ou 7 personnes de suite et que du coup... Non, t'inquiète, je parlais pas de toi. Ah mais attendez, Non, mais t'inquiète, je parlais de l'autre, t'inquiète. je vous ai entendu parler de ça. Et c'est quoi cette brève? Parce que je l'ai pas. C'est le quotidien national du sport qui a sorti ça, je crois, ce matin ou hier en disant enfin, je mélange un peu tout, mais si quelqu'un l'a plus Oui, en détail, mais en gros, il a dit il mettait de côté le côté martial qu'il avait évoqué, était prévu. qui était prévu. Finalement, lundi, il aura préféré faire des petits câlins, des petits bisous. C'était le meilleur. Ok. Il a repris la positive attitude apparemment. Et le soir, il était sur Skyscanner pour prévoir le prochain week-end à Marbella. C'est génial. Et on va apprendre vendredi qu'en fait ils sont pas en maison misère. C'est génial. Que c'était faux. Ils sont chez eux. Ok, pourquoi pas. Messieurs, petit prono dans ce marasme pour avant de terminer par un petit quiz quand même, parce qu'il fallait bien un peu de gaieté dans cette émission, mais petit prono pour ce week-end, aussi visible 3-0. soit le match, comme toujours. C'est bon mon frère, tu veux que je dise quoi? On va perdre. Mais qui les marque? Y a pas Peshao, y a pas Guiri. Encore, t'aurais dit 1-0. 3-0 OM. 3-0 OM. Voilà. Surprenez-moi. Débrouillez-vous. Moi, je dirais 2-1. Le petit 2-1. Nice. Pour qui? Pour l'OM. Nice qui ouvre le Quand score. L'OM qui marque sur corner après le 102e. 102e corner sans but. Ah ben, frérot, ça fait combien de matchs dans l'année où en 30 minutes on en a 8 et qui change 3 fois de tireur? J'en peux plus. Ben là, écoute, là, Habib a vu la stat des 100 corners tirés, un but. Un but. Ben là, on aura un but. Je l'annonce. Ok. Un but. Et assez. Ouais, Antoine Mendy, tiens. Voilà. Antoine Dubéral. Pour le coup, je veux bien acheter le 2-1 aussi, mais j'ai du mal à voir comment cet OM-là menait au score. Mais la dernière fois que t'as dit ça, il y a eu 2-2, j'ai noté. Revient, mais... Il n'y a jamais eu de 2-1, surtout. Ça n'existe pas. Ah ben, 2-1, but sur coup de pied arrêté. Quand t'en mets 2, il y a 2-2 à chaque fois. Et voire 3-1 contre Metz, mais c'était Ou Metz. 3, mais du coup, t'en as mis 3. Ah, c'est vrai, sur la 3-1. saison qui traîne. Peut-être c'est vrai, 3-1. Peut-être 3-1. À domicile, il n'y a pas de 2-1.
À domicile, il n'y a Non, pas de. parce que t'as pas gagné en marquant 2 buts. J'avais vu la stat l'autre fois. Sauf quand quand tu mets moins de 2 buts, ça fait 1-0 contre Paris, 1-0 contre Monaco. Ok. Quand t'en mets 2, tu gagnes pas. Il faut et à chaque fois, t'en as mis 3 ou plus. L'équipe de Donc si on en met 2, il faut s'inquiéter. À 1-0, on est mieux qu'à 2 en fait. Ouais. Si tu nous vois mener 2-0, inquiète-toi, effectivement. Et ne célébrez pas le deuxième but, du coup. Attendez le troisième On quitte le stade. ou donnez tout sur le premier. Moi, prono, allez, je vais dire 3-1 comme contre Metz, même scénar, même config, fin de match chaotique, on serre les dents parce qu'il y a 2-1 et on finit par marquer un troisième but en contre. J'ai bon espoir que Aubameyang, avec ses jambes bien fraîches, à la 91e minute, puisse planter un but en contre. Ça fait combien de temps qu'il a pas marqué d'ailleurs Aubameyang? Ça fait belle lurette, là, Non, il non? a marqué. Il a Metz. marqué contre Metz. Metz. Comme quoi, C'était Metz, ouais. Ah oui, pardon. contre le Et avant, dernier en de fait, Ligue 1. Et avant, Mais c'était là, Lyon, ben là, je ça crois. tombe bien, c'est l'avant, ils sont 15e, donc ça va, on n'est pas, normalement, on est dans la range. c'est sa zone de... On est dans le ranking. Yous, prono de ton côté? 1-0, tout sec. Pas On prend. Pas- comme contre Auxerre, dégueulasse, mais But d'Obama On ou prend. Greenwood? La peste ou... Obama, et justement, du coup, Greenwood va tirer 60 fois après avoir constaté que c'est pas lui qui avait mis le premier but, et du coup, c'est pour ça que tu vas rester à 1-0, ce qui va faire que viser Melvin Barr et Joumaba. Est-ce que Greenwood, franchement- il a pas le droit de tirer 60 fois, Dimanche? Ouais, moi j'allais dire, Bon, parce que c'était un des débats qu'on avait prévu. C'était un des débats qu'on avait prévu avec Yous pour le coup. Moi, honnêtement, s'il y a bien un match, outre le débat, s'il y a bien un match où c'est moi qui peut demander à Mason Greenwood, s'il te plaît, tire Les 4 derniers 65 matchs, fois. faut que ce soit ça. Faut que ça soit ça, les 4 derniers matchs, hein, de toute façon. Mathématiquement, c'est le truc qui te permettra le plus de Voilà. gagner un match. On a été en Ligue des Champions. On a été en Ligue des Champions l'année dernière au Havre grâce à une frappe de 32 mètres. Hein, donc, C'était peut-être ça le levier. Non, mais en plus, je vous rejoins un peu parce que moi, je m'étais noté 1-1. Je suis d'accord avec Alba sur l'ouverture du score. Après Klaus, Wai, n'importe Diop, n'importe Sanson. qui. Oui, voilà. Il y aura forcément quelqu'un pour crucifier. Et penalty de Greenwood à 10 minutes de la fin pour te redonner un petit espoir, un petit élan, mais ça s'arrêtera là. Et voilà. Et tu dis adieu, je pense, tu dis adieu avec des champions là-dessus. Ok. Tu te mets à viser une pénible 4e place. 5e peut-être même. J'ai une question, Maxime, si tu me permets. Je t'en prie. Et dans ce cas-là, tu vois, on te suit. Est-ce que c'est inenvisageable d'imaginer Bay qui finit pas la saison? C'était ma question. Oh là là. je voulais le proposer. Mais J'aime bien ça. sur la question des C'est-à-dire leviers, j'étais à 2 doigts de dire il faut dégager Bay maintenant. Alors, sincèrement, c'est ce qu'on appelle une rosegnore dans le milieu. Oui, il va toujours. Quel sens du timing, Maxime? Parler de mais, Rosenior. mais alors là, par contre, tu pars avec Pancho. Ah purée, il est là encore. C'est- Oui, il est là, Pancho. Tu pars avec Pancho. Et pourquoi pas? Mais, et pourquoi pas avec Mehdi directement, en vrai. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle sur le bord de la pelouse. C'est on quand même vit pas à ensemble, moi d'y aller, là. Ça lui fera moins loin que d'envoyer des vocaux depuis la tribune. Et en vrai, on vit ensemble, on meurt ensemble, non, Mehdi? Donc, finissons cette histoire une bonne fois pour tous. Ouais, quitte à jeter qu'il l'argent allait par au les bout. fenêtres en allant à Marbella, le jeter en payant des amendes parce qu'il a pas les diplômes. Tant qu'à faire, quitte à jeter de l'argent. Il avait refusé. Non, Il avait dit. Vous pensez vraiment que c'est possible qu'il Non. aille pas au bout de la saison? Je pense. Moi, Non, je moi, pense je qu'il y a pense pas un pas. match où il va pas au bout de la saison. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas parce que c'est malheureusement, en fait, c'est qu'il y a personne pour le virer. C'est aussi ça, malheureusement, la réalité. Mehdi qui a fait le choix de l'amener, ouais, au-delà du prix que ça, du coût que ça aurait. C'est Benatia qui l'a ramené et qui visiblement a dû se battre un petit peu pour le ramener au prix de quelques postes. Donc, je vois pas comment il pourrait faire cet aveu d'échec. Je pense que c'est plus simple de faire une gueulante après la fin du match pour incriminer les joueurs plutôt que de pointer la responsabilité sur Bay. Par contre, moi, je pense que si tu gagnes pas là les 2 prochains matchs qui arrivent et que tu es officiellement, je sais pas si mathématiquement tu seras mort pour la Ligue des Champions, mais il faudra une gymnastique intellectuelle pour se dire c'est possible. Par contre, si tu gagnes pas les 2 prochains, pour moi, ce serait pas étonnant qu'ils soient avant la fin de saison. Ça m'étonnerait maintenant. Que le tout dernier soit fait ouais. par Pancho. Ah ouais. Ça, par contre, parce que ça a été redit,
Mais McCourt a dit à Bay, OK, tu viens, mais nous, on a 2 objectifs. Podium, enfin, Ligue des Champions et Coupe de France. Coupe de France, c'est mort. Si podium, c'est mort, je pense vraiment, il n'y a aucun monde qui finit la saison. Ça sert plus à rien. On fait table rase et on va mettre des jeunes pour essayer de terminer un peu comme on peut et valoriser ce qu'il nous reste. Et on termine la saison comme ça. En sachant que, et c'est la beauté de la Ligue 1, la semaine prochaine, quand on refera le prochain épisode, tu peux être 3e comme tu peux être 7e. Par contre, là, si t'es 7e, Bon. ça commence à creuser l'écart. Si t'es 7e, l'épisode va être très bizarre. Ah, parce que là, on a invité Yous mais là, c'est pas ce qu'on fait. Genre, tu vois, si on a encore une contre-performance, on va commencer à, c'est pas qui on va inviter, genre, Peut-être Benatia lui-même. peut-être Mehdi, peut-être Roberto, si, je sais pas, ou un coach, qui on pourrait inviter? Bay? Pancho? Royberg? Il y a quelqu'un. Ça va être dur. Du coup, Messieurs, petit quiz, Max, c'est ça? Petit quiz, parce qu'on a quand même un entraîneur qui se targue de lancer des jeunes, notamment à Rennes, et il l'a encore prouvé ce week-end à Marseille. Je vous ai listé, messieurs, 10 joueurs qui ont été lancés en Ligue 1 depuis une vingtaine d'années, je dirais. Et j'invite tous ceux qui nous écoutent à nous donner leur score en petite réponse à l'épisode. L'objectif, c'est de retrouver quel coach a lancé le joueur en question. Alors, il y a eu beaucoup de coachs, mais pour vous faciliter la vie, à partir du moment où un coach a lancé un joueur, il n'a pas lancé un deuxième joueur de la liste. OK. Donc, il y a vraiment 10 coachs. OK. Premier, Laurent Abergel. Eli Bop. Pas loin. Anigo, là. Anigo. Ouais. C'est là où va. José Anigo, janvier 2014. C'était pour Le dernier match d'Europa pour le League, petit non? hommage. À Limassol? C'est 3-0. c'est celui-là? Je crois que Parce que j'ai pas toujours noté. un match où il y a beaucoup de jeunes qui jouent. Ouais. Dernier match mais peut-être c'est pas celui-là, peut-être que lui, il faisait partie des 15e, 16e joueurs, donc il est peut-être rentré avant. C'est janvier 2014, donc il y a un monde où c'est pas l'Europa. Non. Ah ben non. Parce que t'étais déjà éliminé en décembre. Ouais. Alors, c'est vrai. Ouais. Quelle belle saison là aussi. Encore. Je ris en voyant la liste parce que vraiment, soit ça va parler aux très vieux, c'est-à-dire moi, soit ça va parler aux joueurs de Football Manager. Mais Pas sûr que bref. c'est plus vieux, mais C'est Valenciennes en Ligue 1. C'est Valenciennes en Ligue 1 à Bergel. Ouais. Le 29 janvier, il joue 2 minutes. Ah, voilà, lancé. Après, lancer très loin ou pas, c'est pas toujours le cas. Deuxième, point pour Alba quand même. Jérémy Porsan-Clémenté. Bielsa? Bielsa. Ouais, c'est bien ça. Troisième, Christopher Roquia. Rudy Garcia. Rudy Garcia. Petit déplacement à Francfort. Wow. Qui a le score? 4-0. Bah, moi, 4-0. Ouais. 4-0 pour Francfort. C'est de Luis Gustavo. Ouais, c'est assez honteux. Ouais. Fallait peut-être pas le lancer, d'accord. Du coup. Je regarde la liste, il y a que des matchs dégueux en plus. Il y a que des défaites immondes. L'OM qui n'envoie pas les jeunes dans des contextes positifs. Ah ben ça, c'est le contexte dans lequel on lance nos jeunes. Le savoir-faire d'un club formateur. Sans blaguer, le quatrième, François-Régis Muguet. Tu dors. Tu dors. Contre Annecy. Encore un. Je crois que tout le monde a un point là du coup. Moi, j'en ai deux. Non, moi j'en ai 0. J'en ai deux, j'ai eu Garcia et... 2 pour Younes, 1 pour Alba, 1 pour Marcelo. L'invité a le droit de jouer. Ah merde. Je croyais que j'étais là pour donner les matchs. Moi. J'avais très peur de l'invité qui est très très fort sur les quiz. Là, vous êtes beaucoup trop rapide. On remonte un peu plus loin dans le temps. Digna Bouillou. Deschamps. Je sais pas qui c'est. Deschamps.
avant. Guéret? Guéret. Eric Ouais. Guéret. Ah ouais? Bien joué. Alba, bien joué. Mai 2008. Donc Ah bah oui, vraiment fin de saison. Ouais, Ouais. 2008. Et il jouait quel poste lui? Parce que je l'ai pas. Attaquant. Attaquant. Le Attaquant. nouveau Drogba. Oui. Qui s'était gravement blessé, si je dis pas de bêtises, Ah. à un moment Et donné. il a marqué le dernier penalty contre Paris au Trophée des Champions. C'est un truc qui m'a marqué Oh. avec Deschamps. Ouais. Je crois qu'il tire 5e. Ouais. Un truc comme ça. Les meilleurs tirent souvent 5e. Ouais. Wesley Jobello. Et les Bob. Bielsa aussi, Et les non? Bob. Non, on peut pas avoir deux fois le même coach. Ah, Non, c'est Pas Non, avoir deux fois le même c'est coach. c'est parce que pas là, ça doit être Passy du coup. Deschamps. Non, Deschamps. Didier Deschamps. Ah la dèche. 2012. Mai 2012, Ah. Last Dance de Didier. C'est pas le match à Sochaux où il lui donne le brassard à Gignac, peut-être. Je crois que ça doit être ça, le dernier match. de J'ai la pas saison. noté le match, j'ai juste noté la date. 7e, Ahmed Yayaoui, Troussier. Troussier, ouais. Ouais, Troussier. Philippe Ouais. Troussier. Putain, il est trop rapide. Janvier 2005. C'est quand ils reviennent de la Coupe du Monde. ça. Abdoulaye. Alors lui, je le garde pour la fin. Parce que vraiment, c'est le pire des trois qui restent. Gary Bocali. Deschamps. Albert Raymond. Avant. Deschamps? Ah, quoi. Ouais, avant et après, je crois. Ah non, Deschamps, c'est Jovello. C'est pas Albert Raymond. C'est pas Albert Raymond? Je vais vous donner un indice. Le match des démarre la saison de Guéret. Ah, ça doit être Jean Fernandez? Jean Fernandez. Wow. Ah ben oui, 2005. Ouais, Jeannot. Putain, 2005 pour... Ah non. Ok. Cédric Carasso. Et Mon? Non, c'est Mon? plutôt, c'est plutôt. C'est Je pense plutôt. que c'est avant. Carasso. C'est qui avant? Alain Perret? C'est Alain. Alain Perrin. Ah, bien joué, Alba. J'ai pas Là, il y a compté plus les de points, coach, mais là. je crois que t'es devant, Alba. C'est Et le dernier, et pour moi vraiment le plus beau nom de cette liste de 10 coachs qui sont passés chez nous. Abdoulaye Meïté a été lancé par... Abel Braga. Alors, il est pas resté longtemps. Hein. Javier Clemente. Javier Clemente. Javier Chapeau. Janvier 2001. Ouais, je me suis dit 2001. 2001. Waouh. Et j'encourage tout le monde d'ailleurs à aller voir un peu ce qui s'était passé lors de cette fabuleuse année 2000-2001. là. Ouais. Bah, Braga que j'ai cité, il a été entraîneur Ouais, du bah, coup dans cette c'est la saison. même saison, Abel- hein. Abel C'est la même Braga. saison. Ouais, c'est la C'est un même. truc de fou. Hein. Je crois que c'est une saison où tu fais 5 coachs. Ouais. Il y a, il doit avoir Clemente, Braga, il doit avoir Albert Raymond dans le lot. Et le Croate aussi. Ouais. Ilic, Tomislavic. ouais, Ouais. Ivic. Ivic. Et Braga, je crois, il revient, ou c'est pas cette période où... Et Galtier, ouais, avec Ah, il y a voilà, Galtier et Mon, voilà, il y a, je me Et disais, Galtier, c'est un truc qui de en fou, fait hein. un en tant qu'adjoint coach. Avant de peut-être, Eh bien, voilà, messieurs. Galtier J'aurais revenir pu cet citer été. J'aurais peut-être pu citer les bons joueurs qu'on a sortis quand même. J'aurais pu nous citer les frères Ayou, un petit Max. Je me suis dit c'était trop facile si je vous disais Bouba Facile. Camara. Ouais, mais voilà. C'était aussi l'occasion de remettre un peu des joueurs dans la lumière. Parce que Abdoulaye Meïté, Javier Clemente, Elle est belle celle-là. Mais, Ah ouais. Vous avez maïté mais Bielsa, j'attendais un des trois centraux et malheureusement, tu nous as pris à compliquer avec le. Bah, en fait, j'ai hésité. Loué ou Sparagna. Au début, j'avais Sparagna, je me suis dit c'est trop facile. Après, je mis Boutova, je me suis dit c'est encore trop facile. Encore facile, ouais. Mais le pire, c'est pas lui qui au final, Sparagna, c'est loin d'être celui qui avait joué le plus. Celui qui a joué le plus, c'était Saloué. Saloué. Oui, franchement, je suis allé voir 5 minutes récemment. Et il avait joué pas mal. je crois pas mal. il est cinquième central en vrai. Hein, Ouais, parce que Sparagna, c'est un peu la danse de l'été. Et puis, quand t'arrives les matchs que tu gagnes vraiment, c'est fini, quoi. Ouais. Alors qu'Aloé, quand il y a un central qui manque... Mais d'ailleurs, c'est celui qui fait la meilleure carrière au final. Donc, Aussi. Stéphane Sparagna qui ne restera pas non plus en N2, j'ai vu. Ouais. N2, N3 N3. N3. Peut-être c'est de lui que Benatia partait, hein. Parler, pardon. Peut-être c'est lui qui Il ciblait. a peut-être déjà un club. Il a peut-être la tête Stéphane. ailleurs.
Stéphane qu'on embrasse, hein, qui a dit à son retour qu'il ne s'interdisait rien. Ah ouais, t'as un club pour... Ah, Ouais. C'est vrai qu'il avait dit ça, putain. Et si c'était alors c'est Non, dommage, j'étais il est blessé, mais ça aurait pu être un levier peut-être. J'étais obligé parce que je l'oublierai jamais celle-là. Bah, si Bay avait eu plus de temps et qu'on avait eu et si on avait eu encore plus de blessures musculaires, peut-être qu'il aurait fini par jouer. Peut-être. Bah, Ah, il aurait au moins été à Marbella, je pense. Ouais. Et ça aurait été pas un scandale. Eh bien, écoutez, merci messieurs, en tout cas. Et puis merci Youss d'être passé. Ça nous fait très très plaisir que tu sois le premier d'une longue liste. Je sais pas si elle sera longue, mais en tout cas, on l'espère qualitative. Et comment mieux démarrer la liste qu'avec toi? C'est un alors, grand plaisir. on a mis la barotte quand même pour le premier invité. Encore merci. Encore merci les gars pour l'invitation, c'était un plaisir. Comme un poisson dans l'eau, dans cette belle petite bande. T'es à la maison, hein. Et donc évidemment, vu que nous, on poste à des horaires et des jours aléatoires, si vous voulez du contenu régulier, vous savez vers qui vous tournez. Tu sais, tu dis ça alors que j'ai pas fait un stream de la semaine et qu'on est mercredi, bientôt jeudi. Mais bon. Mais en tout cas, Maxime, j'étais avec Edoui hier. Là, je suis avec toi. J'ai l'impression d'être revenu 10 ans en arrière. C'est exactement ce qu'on m'a dit quand j'ai préparé l'émission, parce que pour ne rien vous cacher, on voulait en deuxième invité avoir Sharaf du Hack, qui pour des raisons contractuelles ne pourra pas être là, ni pour l'avant-match ni pour l'après-match. Mais ça sent bon quand même les Ultimo podcasts de 2016 sur YouTube, où on débriefait ce magnifique Euro qu'on pouvait vivre même en tribune grâce à Adidas. Ce n'est pas une collaboration commerciale, c'est juste un remerciement tardif. mais quel bel été. Mais on se fait vieux. Bah, vous aider à regarder les matchs, voilà, ils savent quoi faire maintenant. Mais on se fait vieux quand même. C'était il y a 10 ans. Vous avez commencé jeune, faut pas dire ça, vous avez commencé jeune. Et c'était à 10 ans, et puis Maxime et moi, bon, ça intéresse personne, mais ça commence encore bien avant ça. Hein. Ça fait 20 ans? Presque. Ça fait 20 ans. Ça. Ça fait 20 ans. Ouais, mais du coup, Youss, quand t'as rencontré Max, t'avais 4-5 ans, du coup. Ouais. En maternelle ensemble. Ouais. En fait, c'était mon J'étais en CE1, il était en grande section. Bon, C'était le boss de la cour. Mais ouais, que le temps passe vite. En tout cas, un grand merci d'avoir été là. Merci les gars. Encore merci à vous. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec du coup 3 points contre Nice. Mais oui, Ouais, bien la sûr. boîte dans l'état. Bah, tout le monde a dit victoire, à part toi, je crois. Encore. Ouais, mais j'ai pas dit victoire une seule fois cette année. J'ai fait assez de blagues sur le sujet que j'ai regretté après pour parler ce soir. Donc, on t'écoute, Max. Merci messieurs, à la semaine prochaine. Ciao les amis. Ciao. Ciao.